Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de Manga Talk Show où je serai encore une fois accompagné de l'ami Taku. Salut Taku. Salut à toi. Alors un numéro où cette fois on sera un peu plus au point que la dernière fois. C'est vrai que la fois il y avait quelques petites hésitations, hein. J'ai écouté ça au montage. Mais bon, normalement cette fois ça ira mieux. Alors déjà un point important à mettre en avant de commencer et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, c'est tout simplement la grande question qu'on m'a posée. Pourquoi l'émission est pas en live? Alors je vous ai entendu, j'ai lu vos commentaires, mais la raison en fait si vous voulez ça relève de problèmes techniques. Si vous voulez pour faire un live comme par exemple on vous a présenté donc avec des images, des visuels, il y a un truc assez sympa qui tient la route. Donc pour faire vraiment l'émission comme moi je le pense dans mon esprit, on a besoin en fait de deux ordinateurs tout simplement. Et chez moi j'ai que un PC. Donc c'est cool parce que... Oui, il faut deux écrans, c'est ça. Ou alors t'as un PC et deux écrans, mais en gros moi le problème c'est que la problématique j'ai qu'un ordi, qu'un écran, et si vous voulez là pendant que j'enregistre je peux rien faire d'autre. Je suis bloqué, et donc on peut pas vous ajouter de visuel, je peux même pas accéder si vous voulez à la fenêtre chat, rien du tout, donc ça aurait pas grand intérêt. Donc je pense que j'essaierai de trouver une solution à l'avenir, mais pour l'instant on peut le faire comme ça. Je pense que je la mettrai en première diffusion, comme ça vous aurez quand même le chat, puis si vous voulez participer à votre niveau vous pourrez dans les commentaires. Mais pour l'instant, c'est pas possible. En plus, ajoute à ça les problèmes de timing, où par exemple, là, on tourne, il est à peu près 10h du matin. Je pense pas que tout le monde soit prêt à avoir un live à 10h du mat, tu vois. Donc, les horaires, tout ça, ça pose un peu de problème. Donc, c'est vraiment le truc que je tenais à mettre au point. Soyez patients, ça finira par arriver en live. Pour l'instant, pour des raisons techniques, on peut pas. Mais en tout cas, sachez que, voilà, on a lu tous vos commentaires et on les prend en compte. On peut dire que c'est un avant-goût pour voilà, la finale, la grande émission en live. Oui, l'émission top du top. Bientôt au Bataclan, hein, bientôt Ouais. au Bataclan. sur un grand plateau télé, tout ça. Voilà, exactement, avec plein d'invités. Plein d'invités de qualité, d'ailleurs, j'ai envie de dire. D'ailleurs, en parlant d'invités, je sais que parmi vous, il y a aussi eu la question en mode est-ce qu'il y aura beaucoup d'invités? Est-ce qu'il y aura des invités dans le prochain numéro? Et bah normalement, ouais. Normalement, on avait invité des personnes, Shizer et Charlie, pour ne citer que. Mais malheureusement, les choses ont fait qu'ils ne pouvaient pas participer ce matin à l'émission. Du coup, bah, on fait autrement. On sera encore une fois avec Taku, mais c'est pas grave. Taku étant d'ailleurs un invité de qualité. Ça, je tiens à le signaler. C'est très gentil à toi. Et moi, je trouve que tu es un host de qualité. Tu es un présentateur totalement adéquat à cette émission. Merci, ça me fait plaisir. Présentateur avec la barbe du confinement pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Que je pense que je me raserai d'ici la prochaine émission. Alors, si vous voulez, on va parler aujourd'hui du sujet principal de l'émission, qui est tout simplement une question assez simple à laquelle on va essayer de répondre. Et la question est la suivante: est-ce que le webtoon, donc ce format qui est de plus en plus populaire, est l'avenir pour l'animation japonaise? Donc c'est une vidéo, voilà, en gros, qui sera axée un peu plus autour du webtoon et de ce phénomène. On va tenter de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que c'est qu'un webtoon? On va essayer de balayer tous ces points ensemble. Donc dans un premier temps, je vous propose notamment de parler de qu'est-ce qu'un webtoon. On va essayer de définir justement qu'est-ce que c'est que ce concept. On va ensuite regarder pourquoi le format est si populaire. On va essayer de discuter, de débattre pour comprendre pourquoi. Et ensuite, du coup, on passera au sujet principal de l'émission, sachant qu'il y a de plus en plus de trucs qui bougent pour les webtoons en termes d'animation. Alors, pour concernant la première question, donc qu'est-ce qu'un webtoon, tout simplement, je vais faire appel à toi, Taku. Alors, de ton point de vue, qu'est-ce qu'un webtoon, tout simplement? Alors voilà, tu fais bien de le préciser, c'est mon point de vue, donc c'est pas forcément la grande réalité. Et du coup, comme convenu, je fais ma petite pub là-dessus, même si la vidéo n'est pas encore sortie. Tu peux, c'est pas grave. Avec Eden, du coup, on a choisi, parce que je sais pas si vous avez vu, nous on a déjà parlé de webtoon sur la chaîne. Moi, ça fait plus d'1 an que j'en parle. Aujourd'hui, ça s'est grandement démocratisé. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Vous avez entendu parler bien sûr de Solo Leveling, Tower of God et encore d'autres webtoons. Et on me demande souvent qu'est-ce qu'un webtoon. Et moi, j'ai une réponse, bien sûr, sur mon point de vue, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Souvent, on me dit pas forcément qu'on n'est pas d'accord, mais que voilà, je vois qu'il y a d'autres points de vue et ça se défend étant donné on a commencé à faire des recherches et c'est vrai que c'est très très flou. Au début, c'était comme ça. Ensuite, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, les limites sont compliquées. Donc, nous, on fera une vidéo là-dessus où ça sera bien plus expliqué. Mais en ce qui concerne mon point de vue actuel, un webtoons, alors toi, tu parleras des origines plus tard. Ouais. Mais du coup, voilà, moi, c'est une œuvre qui est faite pour le net, mais qui reste dans un style de manga. Voilà. Alors, la plupart du temps, les gens ont une caractéristique de scrolling. Alors, on en parlera, mais c'est-à-dire que
un chapitre, c'est pas plusieurs pages, c'est une page longue verticale où on scrolle pour pouvoir la lire. C'est beaucoup plus pratique que ça soit sur tablette, sur téléphone, etc. Mais il existe des webtoons qui n'ont pas cette particularité, comme Todag par exemple, qui sort chez Nazca, qui aujourd'hui peut être considéré comme webtoons, mais comme manhwa aussi, étant donné que c'est aussi un format papier. Ou Soulland aussi qui a cette particularité. Alors beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Ils disent oui, s'il n'y a pas le style de scrolling, c'est pas le cas. C'est pas un webtoons. Je l'entends. Ouais, c'est ce qui fait débat. Et du coup voilà. Et après évidemment il y a la particularité du fait que ça soit en couleur, parce que s'il n'y a pas de couleur dans un manga, c'est pas parce que voilà c'est un manga, ça doit être en noir et blanc. Même si aujourd'hui c'est comme ça, parce que voilà à force les traditions sont présentes, on va dire. Mais de base, c'est parce que c'était pour des coûts, en fait. C'est beaucoup plus cher de faire un manga en couleur, demander à Nazca Édition. Et du coup, ils se permettent de mettre de la couleur sur un webtoon, sur une œuvre destinée à être mise sur Internet. Donc, évidemment, on a de la couleur. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est une grande particularité des webtoons. Même si, évidemment, il y a des variantes. Et après, il y a l'aspect aussi coréen. Mais ça, je vais laisser t'en parler sur la mondialisation, etc., sur les origines. Je te laisse faire là-dessus. Mais voilà, ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai que la ligne est un petit peu floue quand on parle de webtoons. C'est vrai que c'est un format qui se démocratise de plus en plus, mais c'est vrai que suivant où tu regardes sur Internet, t'as pas forcément la même définition. Moi, après les recherches que j'ai fait juste avant cette vidéo et ce podcast, en fait, en gros, pour moi, un webtoon, à l'origine, c'est vraiment un webcomics, donc un manhwa coréen, donc un manga coréen, tout en couleur, et vraiment qui est pensé et créé pour être lu sur un smartphone. C'est-à-dire que du coup, d'où son format, qui est basé sur le scrolling, c'est-à-dire vraiment le fait de glisser, tu sais, tes pages comme ça, et c'est vraiment un format qui est pensé pour être lu comme ça. En Corée, d'après ce que j'ai compris, le mode de lecture en fait est vraiment centré sur le smartphone. C'est pas comme en France où on est encore très attaché au papier. Là-bas en Corée, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment, apparemment, dans le métro, quand tu vas dans le métro coréen, ils sont tous sur leur smartphone en train de scroller, voilà, et puis de lire leur webtoons. Au Japon, hein, quand même. Hein. C'est le cas au Japon. Puis d'ailleurs, au Japon, pour la petite anecdote, il y a plus de ventes de mangas en digital que de mangas en physique, donc en volume relié. Il y a vraiment qu'en France où c'est vraiment pas encore très démocratisé et où en fait c'est pas très populaire. D'ailleurs, les ventes sont un petit peu faibles. Moi, j'achète, je suis très en numérique. Par exemple, il y a des séries que je suis exclusivement en numérique. Mais c'est vrai qu'en France, au début, apparemment, quand c'est arrivé, le numérique en France, on a un peu crié au scandale comme quoi ça allait tuer un petit peu l'industrie du livre, faire couler les libraires, etc. Mais au final, bon, pas du tout. La preuve en est parce que les ventes de mangas se portent toujours aussi bien pour l'instant. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais vraiment à l'origine, c'est un média fait pour être lu sur le téléphone. Ça se voit un petit peu avec justement cet aspect de scrolling qui a plus de 90% des webtoons. C'est assez pratique, même si ça plaît à certaines personnes, mais d'autres non. Voilà, ça peut bloquer. Moi, je sais que Idan, par exemple... là, il est en train de s'y mettre, là, justement, pour la vidéo, pour se donner un vrai avis, parce que ça l'attirait pas forcément. Mais il y a quelques webtoons vraiment dans sa thématique qui pouvaient être vraiment super bien. Et c'est vrai que faut s'habituer à cet aspect de scrolling. En plus, on voyait quelque chose qui est assez vrai. C'est du fait que les personnes mettent leur personnage, leur décor en couleur. Ils ont tendance à mettre moins de détails, alors qu'en manga, justement, on est obligé de mettre ces détails, étant donné que en noir et blanc, il faut quand même qu'on ait une impression, voilà, que ce soit sur les vêtements, sur les expressions, voilà, il y a des choses qu'on peut enlever en détail, on peut enlever du détail pour mettre de la couleur, et c'est pour ça qu'en webtoon, les dessins peuvent être un peu minimalistes pour certains, et surtout je veux pas dire la demande, mais on a l'impression qu'ils ont plus grande liberté artistique dans le webtoons, parce qu'on voit dans le manga, si c'est comme ça c'est beau, si c'est comme ça c'est moche, alors que dans le webtoons j'ai vraiment l'impression que c'est plus libre. Et voilà, je sais que par exemple Léa Bazar, qu'on salue bien sûr, qui a fait une vidéo hier, enfin à l'heure actuelle où je parle, hier elle a fait une vidéo de présentation de webtoons qui ne sont pas très connus, du moins en France, ne sont pas très populaires, pas grand monde en parle, et ils ont vraiment un dessin particulier, et c'est pas forcément considéré comme beau dans les mangas, mais ça reste original et ça peut plaire, et quand les gens ils font abstraction du dessin pour aller voir l'histoire, c'est vrai que les webtoons c'est bien pour ça, quoi. Ouais, c'est clair, parce que en fait j'ai l'impression que c'est vraiment un format qui a été focus, où les gens quand ils lisent vraiment un webtoon, c'est le divertissement pur et dur. C'est-à-dire que t'es dans le métro, t'es dans le train, et tu lis ça pour t'occuper, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus focalisés vraiment sur le scénario, sur l'histoire, plus que sur les dessins. Parce que la plupart des webtoons, quand tu regardes les premiers chapitres, entre guillemets,
c'est pas forcément fou en termes de dessin. Puis d'ailleurs, quand tu vas sur certains forums, quand tu parles de Tower of God, quand tu parles de Solo Leveling, enfin c'est un peu moins vrai pour Solo Leveling, mais quand tu parles de certains webtoons, c'est vrai que le plus gros reproche que les gens font, c'est non mais les dessins ils sont horribles, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vraiment apparemment des trucs qui sont focalisés sur l'histoire, le scénario, les personnages, avant même d'avoir des dessins extraordinaires. Puis c'est vrai que c'est un petit peu l'Eldorado, parce que d'après ce que j'ai lu en Corée en 2011, il y avait déjà plus de 600 webtoons mis en ligne, donc c'est un petit peu l'Eldorado, tout le monde peut sortir un petit peu son truc avec sa vision, c'est mis en ligne gratuitement, donc en Corée bien sûr. C'est pour ça. Ça permet pas mal de choses, et je pense qu'un auteur, par exemple quand tu prends du manga comme Togashi par exemple, c'est vrai qu'avec l'expérience, avec le temps, tout ça, comme il est un petit peu régulé, c'est vrai que des fois il perd un petit peu en qualité de dessin, mais c'est un mec vraiment qui porte par exemple son manga Hunter x Hunter, vraiment le manga est porté par son scénario. Et je pense que c'est un petit peu ce genre de truc qu'on peut retenir par exemple avec Tower of God ou ce genre de choses, c'est que c'est des séries, ok, le style graphique dans un premier temps est pas forcément terrible, mais c'est porté par son scénario, par son découpage dynamique, ça c'est dû au format notamment du webtoon. Webtoon, comme on a dit, ça se lit vraiment en scrolling, donc c'est-à-dire que t'es sur ton écran, puis voilà, t'abaisses, tu lis au fur et à mesure, et comme le découpage est différent, ça apporte, pardon, je tapais dans le micro, ça apporte vraiment un dynamisme autre, et du coup peut-être que, voilà, c'est vraiment un truc beaucoup plus dynamique et le format est totalement différent, donc l'appréciation de l'histoire est forcément différente. Voilà ce que je voulais dire. Donc perso, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le point qu'est-ce qu'un webtoon selon nous. On a essayé d'y répondre un petit peu, les sources divergent un petit peu, mais généralement ça reste vraiment un webcomics coréen et un manhwa. Est-ce que maintenant on passerait pas au prochain point qui est notamment pourquoi le format est si populaire? Et là je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Après, t'as dit quand même pas mal de trucs, hein, le fait que ça soit sur téléphone, hein, déjà, enfin sur téléphone ou sur tablette, c'est beaucoup plus pratique. J'ai l'impression aussi que c'est plus gros, c'est-à-dire que il y a moins d'informations je vais pas dire par page, mais voilà par écran, on va dire. Ouais. Et les gens voilà, ont tendance à mettre plus d'images, les textes plus gros, tu vois, et j'ai vraiment l'impression que c'est plus agréable à lire. Des fois, il y a des grosses pages où il y a beaucoup d'écriture dans une page de manga en numérique, tu dois limite zoomer pour voir correctement, surtout sur téléphone, enfin voilà. Bah là en fait c'est que vraiment les créateurs, du coup les mecs qui font du webtoons, ils ont vraiment développé leur œuvre pour être lu sur téléphone si tu veux, donc en termes de découpage, en termes de dynamisme, même en termes d'intrigue et puis de suspense, c'est fait en sorte vraiment que tout est pensé pour le téléphone ou la tablette. Parce que c'est tellement démocratisé, tout le monde lit sur son téléphone, que ce soit au Japon, en Corée, etc. C'est pour ça que le média était vraiment pensé comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aurai un autre point à évoquer, mais ça sera pour le prochain sujet. Après, ouais, sur le format, je pense que il a fallu un temps pour s'habituer, parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ça. Mais moi, je me suis vraiment tout de suite habitué. Je sais pas quel webtoon j'ai découvert en premier. C'est peut-être Tower of God. Tower of God qui est en termes de scénario est sans doute l'un des meilleurs en fait, hein. Parce que bon, il y en a d'autres, hein. Je sais qu'il y en a qui vont parler de Noblesse par exemple, Noblesse qui est très très gros. J'ai pas tout lu, mais on m'en parle très souvent, et surtout c'est un des rares webtoons terminés. Il y en a pas beaucoup. Ouais, ils sont tous en cours de peu que j'ai vu. Ouais, alors Noblesse est terminé, et du coup en plus il est gros, il y a je sais plus combien, une centaine de chapitres, et voilà, faut que je m'y mette encore plus. Je sais que ça parle d'un vampire, quelque chose comme ça, et c'est pas mal dessiné d'ailleurs, hein. Il y a un style assez particulier, assez agréable, et c'est vrai que niveau scénario ça change énormément. Après il y a tout cet aspect justement de culture coréenne qui vient, même si voilà, sur les œuvres les plus populaires, je prends l'exemple de Solo Leveling bien sûr. Ouais. Pour ceux qui ne l'aiment pas, je suis désolé, mais je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est le plus populaire, on va pas le nier, surtout en France. Ouais, il a une grosse fanbase, surtout aux États-Unis. Et donc voilà, ça s'est démocratisé de plus en plus. Et du coup, c'est vrai que la tradition coréenne dans Solo Leveling, elle n'est pas du tout présente, alors que dans beaucoup de webtoons, il y a cette histoire de cultivation d'arts martiaux asiatiques dans beaucoup de webtoons. Après, c'est pas forcément les plus connus. Moi, je prendrais l'exemple de The Ghostly Doctor, qui est assez populaire et qui est très bien. D'ailleurs, le personnage principal est une femme. C'est original, c'est progressiste. C'est progressiste, j'aime bien. Oui, on peut dire ça. Et du coup, bon, c'est pas forcément un isekai, mais c'est une histoire de réincarnation. Mais il y a cet esprit d'arts martiaux, de tradition, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup trop, des fois.
c'est-à-dire qu'ils sont pas très populaires, ils ont du mal à avancer, il y a plein de copies, et c'est vrai que c'est beaucoup, voilà, je suis un maître en fait, j'ai ce qu'on appelle la cultivation avancée, je peux faire je maîtrise le ki, etc. Et l'histoire c'est souvent je me fais tuer et en fait je me réincarne dans un bébé, mais dans le même monde ou dans un monde à peu près pareil. Et voilà, je deviens fort, etc. C'est par exemple, je crois que c'est le cas dans Soulland. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est le cas. C'est-à-dire que Soulland qui est chinois, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, qui est chinois, mais du coup, je m'y connais pas forcément en tradition asiatique, mais que ce soit coréen ou chinois, mais tu me diras, ça se trouve, je dis une grosse connerie, et The Ghostly Doctor, c'est chinois. Je peux pas vérifier parce que, comme encore une fois, j'ai qu'un écran, mais après, peut-être. Après, en pire, s'il y a des précisions à faire, je le ferai directement dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect de tradition qui peut être intéressant, qui pourtant n'est pas l'aspect le plus populaire, étant donné que les trucs de fantasy, c'est le Tower of God, qui vraiment n'a rien à voir avec la tradition, l'Asie, etc. Et on est sur quelque chose. Après, niveau scénario, je pense que Tower of God, même en manga, je sais pas si en manga, tu vois, ça aurait été aussi populaire ou pas. Je sais pas, parce que différent. Pour moi, en son mode de consommation, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, mais pour moi, ce qui fait en partie le fait que ça soit aussi populaire le webtoon, c'est tout simplement son format. C'est des chapitres que tu lis assez facilement. Je pense que la popularité est due à son format en Corée. Après, pourquoi ça marche à l'international? Je pense déjà le format couleur, tu vois, donc je pense que ça aide beaucoup. Ça aide aussi pour les personnes, par exemple, qui sont pas habituées au manga. Ouais, tout à fait. Tu passes de la BD au webtoon, ça peut être beaucoup plus simple. Surtout que les dessins dans la BD, je veux pas dire qu'ils sont moches, mais ils sont approximatifs pour certains. On va dire que les gens ne se concentrent pas forcément sur les qualités des dessins en bande dessinée. Après, ils ont cet aspect, c'est une ambiance très particulière. Je peux prendre l'exemple des BD les plus populaires, Titeuf, etc. Vous donne un aspect très cartoon, et dès que tu passes dans un aspect très cartoon, tu assumes ton dessin. C'est partout pareil, ça fait très cartoon, dessin animé, et du coup, là, l'univers est comme ça, et tu peux pas dire c'est mal dessiné, tu peux juste dire il a son propre univers. C'est plutôt quand quelqu'un essaie de faire quelque chose de réaliste, ou du moins dans les codes du manga, par exemple, et qu'il n'y arrive pas, là, on peut dire, voilà, c'est pas trop bien dessiné. Et juste, je fais mon mea culpa, parce que The Ghostly Doctor, c'est bien chinois, donc je dis un peu une connerie, et c'est surtout les webtoons chinois qui ont cet aspect de cultivation, et webtoons coréens, j'ai l'impression après, je m'y connais, mais pas énormément non plus, hein. Je ne suis pas un professionnel là-dessus. Je suis pas coréen. J'aimerais bien. Pourquoi? Moi, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que ça m'étonne pas du coup, parce que au niveau de la culture chinoise, dans toutes leurs œuvres, que ça soit le cinéma asiatique, enfin le cinéma vraiment chinois, que ça soit leurs œuvres type bande dessinée, que ça soit manga entre guillemets, que ça soit le webtoon, tout ça, c'est vrai qu'il y a toujours cette un peu présence un peu famille, arts martiaux, ce genre de choses, tu vois, c'est une grosse thématique que tu retrouves dans toutes leurs œuvres. C'est vrai que les Chinois sont plutôt friands de ce genre de choses, donc ça m'étonne pas, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Sur quoi on pourrait enchaîner? Moi, il y a un point. Tu voulais dire quelque chose? Non, je t'en prie, vas-y. Moi, il y a un point déjà qui m'a marqué, c'est que j'ai vu que sur Internet, il y a un débat assez intéressant. C'est notamment par rapport au webtoon. Est-ce que pour toi, si tu veux, c'est lié tout simplement au fait qu'il y a de plus en plus de Français, au vu de la popularité des webtoons qui se démocratisent, qui demandent justement d'avoir des webtoons en format papier. Je suis pas jusque-là si tu me suis. Ouais. Et donc, il y a un débat qui est assez simple, mais qui a du sens, je trouve. C'est est-ce que pour toi, vraiment, un webtoon, on peut l'adapter en papier ou pas? Alors, pour moi, c'est mon avis, hein, parce que évidemment, ça peut être un sujet assez sensible. Pour moi, si un webtoon doit être en format papier, il doit respecter quelques codes. Par exemple, pour moi, un dessin approximatif sur un webtoon passe mieux en numérique qu'en papier. Ah, c'est vrai. Par exemple, Solo Leveling en papier, je le vois totalement. Là-dessus, il n'y aurait aucun souci, même si évidemment l'aspect scrolling doit être modifié pour passer mieux sur un aspect manga. D'ailleurs, quelque chose qu'ils n'ont pas bien fait en Corée, hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont totalement mis sur le papier et ils l'ont approximativement amélioré. Mais je l'ai vu le bouquin et non, c'est pas terrible. Hein. Malheureusement, et c'est vrai qu'il y a un truc approximatif. Moi, je sais que Nazca Edition là-dessus, ils ont récupéré une licence de Webtoons là bientôt, et c'est un aspect scrolling, donc ils vont devoir tout retravailler
pour que ça passe dans un manga correctement, pour que les pages soient bien, pour que le texte soit correct, pour que les gens soient habitués là-dessus. Il faut que les dessins vraiment soient assez stylés, hein, parce que sinon on tombe sur, je sais pas, ça peut donner un sentiment de pas fini, d'un manga différent. Je trouve que ça passe mieux un dessin approximatif sur du numérique. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, de base, le format, comme je le disais au début, c'est vraiment un truc qui est fait pour être lu rapidement sur son téléphone. Du coup, ce qui fait que tu peux vraiment te concentrer sur le scénario, parce que comme c'est un truc vu le découpage hyper dynamique que tu glisses comme ça, limite ton dessin il est approximatif, tu t'en fous parce que tu continues, tu regardes le texte, tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, d'après ce que j'ai lu, j'étais assez partagé sur la question. Encore une fois, je suis pas un grand amateur de webtoon, j'en lis que très peu, c'est un truc dont je me suis mis que très récemment. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un débat où, pour plusieurs personnes, et je peux comprendre justement ça, c'est que le webtoon ne peut pas sortir en version papier, tout simplement parce que ça trahit, si tu veux, le format d'origine. À l'origine, c'est un truc qui a été pensé vraiment pour être lu en scrolling. Au niveau de l'intrigue, tout ça, vraiment, les auteurs ont créé leur histoire pour être découverte comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une trahison par rapport au support d'origine de le mettre en papier. Mais après, je peux comprendre que, par exemple, quand tu prends un pays comme la France, ça démocratise beaucoup plus facilement justement ce format, les histoires qui sont sous forme de webtoons, si tu les sors en volume relié. Donc il y a un petit peu les deux points qui se valent. Mais c'est vrai je pense que tu vas un peu loin là-dessus. C'est vrai que je peux entendre, mais je sais que connaissant par exemple l'équipe de Nazca Édition, je sais que voilà, ils ont totalement demandé à l'auteur, et l'auteur s'il n'est pas d'accord, oui, il le dit. Fait pas. Donc s'il accepte de le mettre en papier, c'est que la trahison n'est pas c'est pas vraiment une trahison. Voilà, il a voulu faire ça au départ. Il s'est dit bon ben voilà, si ça c'est pas en format papier, c'est normal. Moi, je fais pour le numérique. Et si en plus ça va sur le format papier, c'est encore mieux pour lui. Je veux dire voilà, c'est justement peut-être cet aspect de liberté qu'ont les auteurs sur le webtoons, qui peut être intéressant dans le sens où voilà, dans le manga, Japon manga, c'est tu charbonnes quoi. Après, je connais pas l'industrie. Si t'es licencié si t'es édité en Corée, par exemple, même sur un site comme webtoons.com là, comment ça marche? Est-ce qu'ils te disent ben voilà, le contrat se termine si tu fais pas tant de chapitres, faut que tu bouges ton cul, je te dirige, je te dis où aller. Je sais pas comment ça marche. Là-dessus, on va essayer avec Idan de demander à, ouais, je pense que c'est le mieux à faire. Etc. Et de mettre ces informations dans notre vidéo justement sur les questions des webtoons, qui sortira malheureusement après le confinement, hein, parce qu'il y a des mises en scène à faire, qu'on veut faire, des petites blagues, des petits trucs comme ça, histoire que ce soit un peu plus dynamique, et ça se fera pas comme ça. Mais voilà, juste dire que le format papier pour les webtoons, la trahison, c'est clair que si on te dit pas au moins on prend ton webtoon, on le met en papier, ça peut être bâtard, mais ouais. mais si les gens sont ok. Et puis il y a certaines œuvres comme Soulland ou Todag, hein, j'y reviens, qui n'ont pas cet aspect de scrolling, ils sont en couleur, ils sont faits pour le net, donc c'est pour ça que je les considère comme des webtoons, mais ils sont totalement adaptés à être mis sur papier, parce qu'il y a limite rien à faire, juste les mettre, enfin rien à faire de plus de mise en page, vraiment t'as juste à le mettre sur le papier. C'est déjà moins compliqué, que c'est fait directement, c'est pas fait pour le papier, mais le format est similaire quoi. Ouais, après c'est vraiment un débat qui m'a intéressé, parce que je trouve des fois il y a des points qui se valent. Donc pour le public français, il y en a de plus en plus comme qui demandent à Nazca par exemple de licencier en France des webtoons en version papier. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont contre, parce que apparemment ça trahit vraiment le matériau d'origine. Après, moi je trouve que voilà, ça comme du bon d'éditer en version papier, sachant que c'est toujours le média le plus utilisé pour lire de la bande dessinée en France. Ça permet vraiment de démocratiser, et puis de la mettre encore plus en avant. Donc je sais pas comment tu peux être contre, parce que si t'as une œuvre qui te plaît plus, il y a de format mieux c'est. Ouais, c'est vrai. Bah, si t'as envie de le lire en numérique, tu le lis en numérique. Bah, d'après ce que j'ai lu, c'est surtout parce que les personnes, elles sont focalisées sur le truc, il était pensé d'une certaine façon, donc c'est pas forcément raccord avec la vision de l'auteur. Mais si l'auteur valide en disant ok, les ayants droit disent ok, c'est possible de faire une version papier. Et ça se trouve, au début il valide pas, il voit le chèque, et après bon bah, voilà. Ouais, c'est une possibilité souvent. Bah, c'est sûr que tu me fais un gros chèque, je te valide tout ce que tu veux. Calme-toi. Alors, sinon, concernant toujours avec le sujet le sujet qu'on aborde, concernant la popularité des webtoons et pourquoi c'est aussi populaire, il y a des trucs qui m'ont intéressé, c'est parce que je me suis penché un peu plus sur la question, et j'ai vu que les genres les plus populaires, toi ça va sûrement te parler, c'est les isekai et les comédies romantiques. Pour les webtoons, apparemment, c'est ces deux points qui sont, ces deux thématiques,
ces deux univers, entre guillemets, qui sont le plus en avant. Et c'est vrai que c'est des genres qui marchent extrêmement bien au Japon pour les mangas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les webtoons en fait cartonnent autant, c'est parce que c'est relié, si tu veux, à des thématiques et puis des genres, voilà, appelons ça plus comme ça, qui fonctionnent très bien. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris, je l'ai vu il y a pas longtemps, que le romantisme marchait très bien chez les webtoons. J'étais allé sur le site de Webtoons et je suis allé voir les œuvres les plus populaires, et c'est vrai que la romance était partout. J'en ai lu certaines, pas énormément, des trucs de romance. Après, beaucoup d'œuvres de fantasy. Après, tu dis isekai. Moi, j'ai vu pas mal de trucs populaires qui étaient... Alors, il y avait du isekai, mais il y en avait d'autres. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je te parlerai de quelques œuvres. Et c'est moi, je les ai mis par catégorie. Et tu vois, j'en ai deux, c'est-à-dire que j'en ai un, c'est style solo leveling, c'est-à-dire en gros, ce que j'appelle style solo leveling, c'est le héros devient fort très rapidement. D'accord, ouais, avec un power-up vraiment et il a un power-up hyper rapide. Et du coup, là, on peut pas. C'est pas forcément des isekai, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément mourir, se réincarner, aller dans un autre monde, etc. J'en ai deux que je te parlerai tout à l'heure, et non, il n'y a pas de réincarnation. Mais voilà, il y a un power-up quand même, c'est des trucs assez populaires, même s'ils sont récents, ceux dont je vais te parler. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, c'est des connaissances du futur, une autre catégorie, où les gens... alors attends, lui c'est un isekai, lui c'est pas un isekai, lui ça l'est. Donc tu vois, dedans j'ai la moitié à peu près où ce sont des isekai, ouais. Mais j'en parlais tout à l'heure. Mais t'as pas de comédie romantique dans ta liste? J'en ai pas, malheureusement, ouais. Y en a... Bah, en fait, c'est parce que j'en ai pas encore trouvé. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, d'ailleurs, là-dessus. Ouais. J'ai beaucoup d'œuvres de fantasy où les héros, voilà, que ce soit des femmes, des hommes ou des animaux, je ne sais pas. Pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas énormément de comédies romantiques. J'en ai un, j'ai plus le nom en tête. Mais je sais qu'il y a une comédie romantique que j'avais lue, où c'était, et sur Webtoons d'ailleurs, où c'est l'histoire d'une femme qui fait un jeu vidéo. Et le jeu vidéo en fait se fait défoncer la gueule par un YouTuber. D'accord. Et en fait, un YouTuber hyper populaire. Alors que le gars a à peine joué, tu vois. Du coup, elle a fait la gueule parce que elle adorait le mec et tout. Du coup, elle fait la gueule. Et en fait, elle se rend compte que ce gars, c'est son voisin. Ah oui. Et du coup, c'est une comédie romantique parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux. Parce que je suis allé assez loin. Je me suis arrêté, mais je suis allé assez loin là-dessus. Et c'est vrai que c'était assez cool. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre le nom sur l'image, le nom du manga. Si je trouve. Je te le retrouverai. Ouais, vas-y, si tu retrouves, c'est bon, je mets ça au montage. Et voilà, il est là. Et il est vraiment pas mal du tout. Les dessins sont corrects, même si moi j'ai trouvé des fois que ça partait, c'était un peu... les dessins, tu verrais des fois, le mec, il se met torse nu, je veux dire, t'es pire que bodybuildé, quoi. C'est... Ah, mais je pense que c'est les joies des... Si c'est pas une meuf qui a dessiné le manga, c'est que je suis étonné. C'est genre... Je pense que c'est un truc vraiment qui vise un public féminin. Je pense typiquement c'est genre de trucs comme ça. Je pense. Non, mais moi j'aime bien les comédies romantiques et là-dessus ça m'a plu. Et il y en avait un autre, j'ai pas le nom non plus, donc je le mets là. On va faire un travail de recherche. T'inquiète, j'en ai même parlé en vidéo où c'était une. Dans un monde fantasy, il y a une tour avec la reine des démons et en fait l'héroïne gravit la tour et pas pour tuer la reine des démons contrairement à tous les humains, mais pour parce qu'elle est amoureuse en fait. D'accord, ok, bon pourquoi pas. C'est-à-dire que l'héroïne est tombée amoureuse de la reine des démons, et du coup il y a une comédie romantique aussi intéressante là-dessus. Voilà, c'est les deux que j'ai lus, même si j'ai fait une pause sur l'un, je crois l'autre est en pause, et c'est vrai, elles sont vraiment très très cool, mais j'en ai pas lu d'autres, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais c'est vrai que je suis pas étonné pour la fantasy, je suis pas sûr que, je sais pas si c'est vraiment isekai le thème précis, ça serait plus fantasy un peu plus large. Oui, peut-être, je pense qu'on peut l'élargir comme ça. Après, moi, j'ai lu vraiment que c'était ces deux genres qui étaient le plus populaires parmi les webtoons. Après, j'ai pas assez de recul dessus pour donner mon avis personnel. La moitié, voire plus, c'est des isekai. Par contre, comédie romantique, c'est vrai que ça m'intéresse d'en lire plus, même si j'ai l'impression que il y a moins de bons dessins en comédie romantique, enfin en romantisme d'ailleurs, je dis comédie, mais c'est parce que c'est ce que j'ai lu pour l'instant, que en fantasy. Ou peut-être parce qu'il y a moins d'œuvres en romantique, je sais pas. Donc n'hésitez pas à en parler. Toi, t'en as lu, toi, des trucs romantiques Absolument pas, mais moi, le genre webtoon, c'est un truc que je lis depuis récemment seulement,
parce que c'est un truc qui a interpellé ma curiosité. T'en entends de plus en plus parler, que ce soit en France, sur les forums, sur Internet. Juste parler de ça parce que c'est populaire pour gagner de l'argent. Bravo. Non, non, c'est plutôt vraiment pour l'intérêt. Moi, je suis vraiment très fan de tout ce qui est divertissement. Je suis fan de ciné, je suis fan de musique, je suis fan de... L'argent Non, du tout. Je suis fan de manga, parce que c'est sûrement ma plus grosse passion. Et c'est vrai que j'aime bien être attentif à tout ce qui se fait et comprendre pourquoi ça se fait, si tu veux. Donc le webtoon, c'est un truc... T'en entends forcément parler maintenant, surtout depuis que Manga Corp fait 3 vidéos par jour là-dessus. Tu te fous de ma gueule. Non, je rigole. Non, mais... En un an, j'en ai fait 2. Non, mais c'était pour la vanne. Mais après, sincèrement... Non, je déteste. C'est un truc, forcément, si t'es attentif un petit peu à tout ce qui est autour du manga et de la pop culture, t'es obligé de tomber minimum sur le sujet des webtoons, au moins une fois, ou sur les vidéos webtoons, surtout en ce moment. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé comprendre le pourquoi du comment. Ça m'intéresse, donc c'est pour ça que j'ai commencé par les œuvres les plus populaires, Tower of God, Solo Leveling, et peut-être qu'après, au fur et à mesure, j'irai vers d'autres trucs. Et moi, je cherche vraiment l'œuvre qui va me passionner, autant que, par exemple, un One Piece peut me passionner, autant qu'un Dragon Ball peut me passionner, autant que, voilà. Comme les œuvres que j'ai derrière moi un petit peu, je cherche vraiment le truc qui va me allumer la flamme en toi, tu vois ce que je veux dire? Comme quand j'avais 14 ans et que je lisais Naruto, c'était hyper passionnant, mais moi, je cherche à trouver ce truc-là à travers les webtoons. Mais bon, déjà là, je suis en train de comprendre le succès, d'où ça vient. Ça devient un peu moins flou. Je suis trop vieux pour ça. Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. Mais non, c'est vraiment pour ma curiosité qui m'a poussé vers le truc là. C'est pour ça que j'ai lu Solo Leveling en premier, et que j'ai trouvé des trucs intéressants, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. J'ai trouvé qu'il y avait des points assez cool en termes d'analyse, une fois que tu analysais l'œuvre. D'autres un peu moins. Oui, d'autres un peu moins, parce que bon, y a des grosses ficelles, on va dire, scénaristiques. En fait, le problème de Solo Leveling, c'est que le héros, c'est clair, c'est un gros badass, mais l'histoire est vraiment trop focus sur le héros. Solo Leveling, c'est Sung Jin-woo. Au début, surtout. Après, vers la fin de la saison 1, ça s'est amélioré, hein. On l'a vu. Avec l'arc des Chimera Ants. Qui était très rapide, hein, n'empêche. Hein. Oui, c'était rapide, c'est clair. Le héros se téléporte, bam, gagné. Ouais, c'est ça, vraiment, je sais pas, l'auteur a voulu te faire un mélange de... Bon, là, on spoil pas vraiment, mais il a voulu te faire un mélange de One Punch Man et puis de Hunter x Hunter. C'était formidable. C'est là que tu vois, des fois, il y a des clins d'œil ou des inspirations clairement assumées, je pense, par les auteurs, mais c'est assez fun. C'est assez fun quand même, malgré tout. Ouais, non, mais ça m'a fait mourir de rire quand t'as vu le... c'est pas... Je sais pas si on peut dire que c'est un spoil, mais en gros... quand le roi des fourmis là, le prince des fourmis là, il arrive en mode trop badass et tout, t'as le héros qui arrive et la fourmi se fait des glingues et tu fais quoi? T'as eu l'habitude de comment il s'appelle le roi des fourmis là dans Hunter x Hunter? Meruem. Meruem, ouais. Meruem, si je dis pas de bêtises. Sur les traductions, c'est différent. L'incarnation de la badassitude et tu sentais cette angoisse et vraiment, il avait défoncé tout le monde et t'étais en mode juste, t'étais terrifié en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappellerai toujours dans Hunter x Hunter, cet esprit de, en fait, n'importe quel héros croise son chemin, c'est fini. Non, mais c'est ça. Et c'était trop bien. J'avais jamais vu cette angoisse en fait, où tu te disais toujours, ouais, je veux que ce héros et ce héros ils se rencontrent. Alors que là, dès le début, dans Hunter x Hunter, ils nous ont montré le plus fort avec lui. Et on sait comment ça s'est terminé. Et t'as fait ah. Ouais, dans Hunter x Hunter, franchement, c'était une masterclass, tout l'arc des Chimera Ants, incroyable. Que ce soit la narration, que ce soit même le Meruem, donc l'antagoniste entre guillemets. Bon, il y a toute une complexité au niveau du personnage qui fait que c'est vraiment hyper intéressant. Et même le dénouement, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui sont pas à jour, mais le dénouement autour du personnage, donc ce qui va lui arriver, personne ne pouvait l'anticiper. Personne. Tu t'aurais pensé avoir un gros combat un petit peu... Non, c'était assez agréable que ça soit justement comme ça. Ouais. Bon, pas forcément frustré. J'ai pas trouvé non plus que c'était une facilité scénaristique. Non, c'était audacieux. Moi, j'ai trouvé ça audacieux. Tu vois. Ouais, parce que dès le début, il nous a dit, ouais, voilà, c'est le boss. C'est le boss. C'est pas, ouais, avec... peut-être Gon, comme ça, il aurait pu le battre et tout. Ouais, non, moi, je suis content justement que ça soit comme ça. C'est subtil, tu dis, c'est facile, mais en même temps, c'est logique, tu vois. C'est très réaliste, alors que le manga est très
être très fantasy, très fantastique dans son approche, mais finalement, ce qui arrive, ça me paraît logique. Bah, bref, en tout cas, bon, c'est ça pour la parenthèse de Hunter x Hunter Ouais, puis de c'est Solo Leveling. la Mais... parenthèse, mais juste pour dire voilà que Solo Leveling, pas comme ça, et ça manquait justement de trucs et d'émotions sur certains points, etc. Et c'est vrai que j'en parlais avec une autre œuvre, je l'ai présenté dans ma dernière vidéo au Webtoons, où c'est The Demonic Descent Masters ou quelque chose comme ça. De toute D'accord. façon, le nom s'affiche encore. Hein, j'ai sûr À d'entendre. l'écran. Voilà, mais non, mais au moins l'image. Et c'est vrai que ça ressemble pas mal sur des aspects à Solo Leveling, mais par contre, beaucoup de points sont développés. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que justement l'aspect moderne. En gros, je te fais un petit peu le truc. Ouais. En gros, c'est un gars qui a dans le Japon actuel. Je crois que c'est en Corée. Non, je crois que c'est en Corée. Ouais. Il a une vie de merde parce qu'il a eu un accident. Il a perdu l'usage de ses jambes, etc. Il se fait tuer. Il vit dans un autre monde du coup où il devient très très fort. Pas forcément un mec sympa, mais quand même très très fort. Il se fait trahir par des compagnons. Et c'est là que ça commence l'histoire, parce qu'en fait, après avoir passé des années dans ce monde je crois que c'est vrai d'ailleurs, ça doit être chinois, parce qu'il y a cet esprit de cultivation aussi. Oui, c'est totalement chinois d'ailleurs. Et du coup, il se fait tuer, et en fait, il se réincarne dans son corps, son premier corps, tu vois. Avant qu'il soit Son corps, handicapé. avant qu'il soit handicapé en plus. Ah, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire, voilà, il revient dans son corps de sa première vie, mais plus jeune, en tant que jeune homme, et du coup, il sait un petit peu ce qui va se passer, et en plus, il a des compétences d'arts martiaux, etc. Et du coup, c'est hyper bien dessiné, il est très badass, le héros, le style en plus est différent de la ligne, c'est assez agréable, et surtout, ça traite de trucs vraiment particuliers, et moi, le premier truc qui a été traité, et j'ai trouvé ça super, c'était la vie moderne. C'est-à-dire que le gars arrive, il est censé être super fort, il a peur de rien, et en fait, il redescend comme d'une traite parce que voilà, il fait chier quelqu'un d'eau placé en fait, parce qu'il s'en bat les couilles, et du coup, ce mec haut placé, bah, il va le déglinguer, mais pas avec de la force brute. C'est-à-dire que son père va être licencié, sa fille va commencer à être harcelée. Ouais, comme tu pourrais vraiment avoir dans la vraie vie quand tu t'attaques à un politique trop ou un truc comme ça. Exactement, tu vois. Bon, alors, du coup, lui, il va faire des trucs, mais ça, je spoil pas plus. Mais du coup, cet aspect vie moderne sur un mec hyper badass godlike, c'est très très intéressant, tu vois. C'est intéressant, ouais. Ça paraît pas mal comme speech. Et c'est vraiment des choses que justement Solo Leveling il a pas fait. Voilà, même dans cette œuvre, il y a un petit peu, même si c'est sur un chapitre et sur même quelques pages, t'as un petit peu de romantisme, un tout petit peu, légèrement. Mais voilà, le héros parle d'autres choses. J'ai l'impression que vraiment qu'il a plus de trucs. Alors, je dis pas que c'est meilleur que Solo Leveling, hein, me dites pas ce que j'ai pas dit. Non, on parle de différentes œuvres, voilà, comme ça on échange. Exactement. Je dis pas que c'est moins bien aussi. Mais en tout cas, c'est très tu vois vraiment le contraste entre Solo Leveling avec l'auteur qui a choisi d'aller sur le héros et le héros, ce qui a marché, du moins un temps, parce que moi, s'il avait pas changé de direction, j'en aurais marre. Ouais, c'est clair. Après, ça peut vite devenir lassant, tu vois. Et là, tu commences à avoir d'autres persos. T'as je sais plus comment elle s'appelle. Bah après, c'est un nom coréen, donc. Mais la meuf dans Solo Leveling qui est vraiment badass. Oui, de la guilde des chasseurs là. Alors, impossible de te ressortir le nom comme c'est coréen, mais oui, je vois exactement la blonde là. Je la trouve vraiment trop classe. J'ai adoré le fait dans Solo Leveling que il introduise des persos de Chine. Non, du Japon. Non, c'est du Japon, voilà. Des chasseurs du Japon, et que après ce qu'il en a fait. Ouais, voilà, c'était intéressant. Bah, déjà, quand il y avait le truc par rapport aux États-Unis, tout ça, c'était pas mal déjà ça. Ouais, mais vraiment, tu vois, tu commences directement à voir un petit peu tout. Le Japon, ils ont des car design hyper badass et tout. Tu te dis putain, ça va être important et tout. Et bam, je spoil pas, mais bam, bam, c'était très intelligent. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petites choses qui nous manquent, d'émotions, des choses comme ça. Et c'est pour ça, voilà, que je te parlais de ce petit point de vie moderne et tout. Je savais même plus pourquoi on parle de ça, mais. Bah, moi en plus, ça a dérivé, c'est fou. C'est fou. Après. J'étais très content de t'en parler. Voilà. Ouais, mais du coup, ça me fait penser à un autre truc. C'est vrai que c'est un truc que quand tu regardes, quand tu mets, mis à part les œuvres un petit peu de comédie romantique, c'est vrai que j'ai l'impression que par contre, dans les webtoons d'origine coréenne,
la plupart du temps, leur truc, c'est vraiment d'avoir un héros badass, tu vois. Ils aiment bien, je pense, les gros badass, où le gars, c'est un mec, c'est un héros badass, il fait des trucs de badass. Et c'est peut-être poussé un peu à l'extrême souvent, mais c'est vrai que c'est un peu une redite, un peu, tu vois, dans la plupart des œuvres que moi j'essaie de regarder, c'est ça. Justement, justement, je te parlais de ma vidéo tous la dernière, là, j'ai vraiment cru que j'allais me faire insulter. Tu verrais le nombre de fois où je dis le mot badass. Ça m'étonne pas. C'est affreux, je l'ai dit plus de 10-15 fois, je crois. Et en fait, je présente que ça dans celui-là. Et c'est vraiment. Ils abusent un petit peu de ça là-dessus. Ouais, je sais pas, ça doit être un truc typiquement que kiffe le public coréen, tu vois. Vraiment d'avoir des gros badass qui sont là, puis qui font des trucs badass tout le temps. Des gars hyper stylés, comme ça, tu vois, hyper charismatiques. Se retranscrire, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Peut-être comme par exemple au Japon, tu vois souvent dans des mangas des femmes avec des formes généreuses, typiquement parce que c'est ce qu'aimeraient voir les Coréens. Bah, peut-être que les Japonais, pardon. Peut-être que les Coréens, eux, leur truc, c'est de voir des mecs hyper badass dans une société moderne ou une fantastique, ou peu importe. Je sais pas, c'est peut-être leur truc à eux que le public réclame, tu vois, surtout peut-être les jeunes garçons, les adolescents, pour avoir un truc un peu proche du manga shonen, on va dire. Je sais pas. Ton corps, Dorian. Ouais, j'allais te le dire. J'allais te le dire. Alors, sinon, ouais, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, pour moi aussi, un des facteurs clés qui fait que les webtoons c'est populaire, c'est que c'est un petit peu, comme je le disais, l'Eldorado, si tu veux. C'est-à-dire que tu as plus en plus d'auteurs, du coup, mondialement parlant, comme le format se démocratise, ça s'exporte au-delà de la Corée. Et du coup, tu as plus en plus d'auteurs qui se lancent là-dedans. C'est vrai que tu as l'impression que, bah, comme on le disait, tu n'es pas obligé forcément de dessiner méga bien. Le peu que ton découpage et que ton histoire soit dynamique et que ton intrigue elle soit vraiment pertinente, si tu veux, je pense que tu peux accrocher un public beaucoup plus facilement. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Voilà, tu vas sur les plateformes de webtoons, tu proposes ton truc et puis après, ça peut être mis en ligne très rapidement. Et puis tu peux avoir un public qui a un succès assez rapidement. C'est vrai qu'il doit y avoir plus d'auteurs qui veulent se lancer du coup, parce que je sais que on peut se dire, ouais, dans le manga, si je me lance avec un dessin approximatif, les gens vont pas aimer. Je pense que c'est très peu possible. C'est assez agréable là-dessus. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite passe là, petite passe décisive sur un webtoon dont j'avais envie de parler, parce que justement les dessins sont approximatifs. C'est une ordinary. Je sais pas si tu connais. Non, jamais entendu parler. Il commence à être assez populaire. Alors moi je trouve que c'est un webtoon qui a vraiment pas mal de soucis en termes de scénario et aussi de dessin. Mais le dessin tu t'y fais parce que tu sais que voilà, je crois que c'est une femme l'auteur. Je sais pas si on dit autrice ou auteur avec un. Je crois que les deux marchent, autrice ou auteur au féminin. Webtoon soit. Oui, oui. L'équivalent de manga. On va inventer des termes. Je sais pas. Et du coup, une ordinary, ça raconte l'histoire. En gros, c'est dans un monde où les gens ont des pouvoirs, un peu à la My Hero Academia. D'accord. Et c'est dans une société où si t'as des pouvoirs puissants, alors je me rappelle plus des classes. Et en gros, c'est si t'as des, ouais, c'est high tier, etc. En gros, low tier, high tier, etc. D'accord. En gros, t'as des niveaux 1, 2, 3, 4, etc. Et si tu moins de 4, low tier, je me rappelle plus exactement, j'ai pas tout noté, mais bref. Et du coup, on est dans une école comme ça où du coup, si t'es en low tier, t'es traité comme une merde. Et c'est pas marrant, mais au début vraiment, ça m'a surpris et limite fait bader parce que tu sais que des fois t'as du harcèlement. C'est pas bien, ou je te jette de l'eau, ou je te mets la tête dans les toilettes. Déjà, ouais, un peu comme typiquement t'aurais dans la vraie vie, des fois, avec la discrimination. Et bien là, non. Là, non. Là, c'est je vais t'harceler, je te pète les bras. Ah oui, d'accord. Je te balance du haut du 4e étage, c'est des trucs comme ça. Je te balance un rayon de laser avec mes doigts dans la gueule. C'est genre, il y a des trucs. Ça n'a aucun sens, c'est génial. Ouais, mais c'est pas dans un esprit de barré, tu vois. C'est genre, c'est comme ça dans l'univers, tu vois. Je pense que c'est sans doute l'auteur qui doit avoir un esprit de, je crois que c'est coréen, mais je suis pas sûr. Un esprit de, c'est sa vision de la société actuelle, tu vois, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est une critique de la société actuelle, peut-être, je sais pas. Ouais, moi je pense que c'est totalement le cas, hein, bien sûr. De toute façon, dès qu'il y a un esprit de hiérarchie comme ça, et du coup, bon, évidemment, les infirmiers, ils ont un pouvoir de régénération, donc c'est plus simple, hein, bien sûr. Mais tout de même, et du coup on suit un gars qui est considéré comme pas de pouvoir, et pourtant il est dans une école
où il y a des gens qui ont des pouvoirs, et du coup il se fait défoncer en permanence, c'est lui qui se fait défoncer. Ah, c'est une victime un petit peu. Et du coup c'est son histoire, où le gars, il a ça, mais il se laisse pas faire, tu vois, c'est vraiment, tu lui balances un rayon laser dans la gueule, ou tu lui pètes le bras, il fait ok, et il se fout un coup de boule quand même dans la gueule, tu vois. D'accord, ok. Ça c'est intéressant, on se laisse pas faire là-dessus. Évidemment, il y a un secret derrière lui, finalement il a quelque chose, hein. Forcément. Je vais pas forcément spoiler. C'est d'ailleurs un point négatif de l'œuvre, c'est parce que il a un secret et on le découvre au chapitre 70, un truc comme ça. Ah, ça c'est tard. Hyper lent. Ah, c'est hyper lent. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que c'est sur Webtoons aussi, et la pub sur Instagram de Webtoons spoil le pouvoir dans la pub. Non. Ah, ça c'est con. Parce que de base, t'es pas censé savoir qu'il a des pouvoirs, et pendant 50 chapitres, t'es pas au courant qu'il a des pouvoirs, même si tu t'en doutes, tu vois. Dans la pub de Webtoons, c'est vraiment ce mec a des pouvoirs, il les cache. D'accord. Ok, oui. Après, c'est peut-être parce que toi, t'as regardé la pub ciblée, tu vois. Donc, toi, t'as regardé le truc de Webtoons, c'est pour ça. Non, mais je sais pas, je pense pas. Mais tu vois, moi, j'avais pas lu en plus cette œuvre sur Webtoons parce que ça fait un moment que celle-là, je l'ai lu. Mais je suis en pause actuellement sur celle-là parce que comme je disais, il y a des trucs qui vont pas trop, il y a des trucs pas trop scénaristiquement parlant, c'est assez compliqué. Et du coup, les dessins. D'ailleurs, c'est bizarre parce que cet auteur, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle s'améliore. C'est-à-dire que des fois, elle est très montagne russe. Des fois, t'as des dessins, ils sont superbes. Genre la dernière fois, elle avait fait un dessin, il était bien. Et t'as juste le bras du perso, il était 2 fois plus gros qu'un bras normal. Tu disais, mais pourquoi... Problème de proportion, ouais. Ouais, elle a vraiment des gros soucis de proportion là-dessus. Et ça passerait vraiment pas en papier, tu vois. Et c'est vrai que pour l'histoire est vraiment pas mal. En fait, le fait qu'on s'attache au perso, et il y a une histoire de pouvoir, même si pour moi, le scénario est pas trop maîtrisé, il y a des trucs qui vont pas. Une Ordinary, c'est vraiment bien là-dessus sur d'autres points, sur les héros, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal, mais voilà, les dessins sont pas ouf. C'est pas horrible, hein, il y a beaucoup de 10 fois pire, mais c'est très approximatif. Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait justement au début de vidéo. C'est quand le mode de consommation où les mecs qui consomment les webtoons comme toi, tu consommerais Netflix quand tu regardes des séries, c'est-à-dire ils sont posés comme ça dans le métro, dans le train, tout ça, puis ils lisent de façon assez dynamique par scrolling, ce qui fait que au final le dessin tu le vois passer, mais t'en fous, tu passes vite fait à la case suivante. C'est pour ça que justement qu'ils peuvent se permettre de faire ce genre de truc. D'ailleurs ensuite... non mais justement non, parce qu'elle détaille. Elle détaille quand même beaucoup, ouais. Non, on sent vraiment que c'est un manque d'expérience peut-être, ou je sais pas, bah, techniquement, Monsieur Tout-le-Monde, d'après ce que j'ai vu, Monsieur Tout-le-Monde peut mettre un webtoon en ligne, hein, quand t'es en Corée, ou même en France de plus en plus. Il y a vraiment des œuvres où il y a peu de détails et les dessins sont approximatifs, mais on sent que c'est pour que t'ailles vite. Alors que là, dans la couleur, etc., c'est bossé, tu vois que c'est bossé. Tu sens que l'auteur elle va à fond sur des trucs, la couleur est, en termes de colorisation, c'est super bien fait. Il y a pas mal de détails, mais c'est juste que voilà, au niveau des proportions, il y a des gros problèmes. Et je pense que c'est peut-être un souci d'expérience, je ne sais pas. Pourtant, après 100 chapitres, t'en as d'expérience, ma foi. Oui, normalement, oui. Surtout que faire la colo derrière tout ça. Du coup, ouais. Et du coup, je t'ai coupé, tu disais, t'allais enchaîner sur quoi là? Du coup, j'allais enchaîner sur les endroits en France où lire des webtoons. Parce que justement, comme le genre s'est démocratisé et devient populaire, forcément en France, c'est des plateformes. Donc, je comptais en parler. Alors, la première plateforme de webtoons qui est sortie en France, c'est tout simplement Dailytoon, que tu connais peut-être. Oui. C'est une plateforme qui a été ouverte par Didier Borg, qui est tout simplement éditeur chez les éditions Casterman. Et cette plateforme a été lancée en 2011. Donc c'est la plus ancienne et c'est un petit peu le précurseur du webtoon français, si tu veux. Et Casterman, c'est français? Casterman, c'est français, ouais. Ah ouais, donc c'est d'accord. Je savais pas que c'était ok. Didier Borg, donc c'est lui qui a lancé ça, donc c'est vraiment un des éditeurs de Casterman. On salue. Ouais. Bien sûr. Et à ne pas confondre avec Patrick Borg, qui est le doubleur de Sangoku dans Dragon Ball. On salue aussi. Hein, c'était pour la vanne pas drôle, ça. Et sinon, T'as cassé ta blague toi-même. Ouais, c'était nul. Note à moi-même de plus jamais faire ça. Voilà. Alors, et ensuite, sinon, plus récemment, il y a la plateforme Webtoons, donc, qui est la plateforme disponible en Corée, donc la célèbre plateforme, pardon, qui est en fait, si tu veux, elle appartient à Line. Tu sais, le média Line, qui te permet de chatter. C'est très populaire au Japon. Ah bah, au Japon et surtout en Corée. Oui, en Corée, au Japon, enfin, dans beaucoup de pays asiatiques, c'est très implanté. En France, c'est quasi inexistant, on entend très peu parler. Mais il faut savoir. On peut dire que c'est le Facebook de Line, de l'Asie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est même plus que ça, parce que c'est un peu un mélange entre
Facebook et WhatsApp, si tu veux, un petit peu dans l'utilisation. Je sais pas trop comment ça marche, mais... Ah, ok, bon, bah, en gros, c'est ça, c'est vraiment le truc pour chatter, tu restes au courant de certains trucs, tout ça. C'est hyper démocratisé en Asie, mais chez nous, non. Et c'est vraiment, en Corée, c'est Line, en fait, qui a lancé Webtoon. Donc, tu sais, l'application qu'on voit souvent avec le logo vert, je vous mettrai pour ceux qui nous regardent sur YouTube Là, directement. là, Oui, à gauche ou à droite. là aussi. On Tu verra vois. ça au montage. Et c'est vrai que l'application Webtoon, du coup, est arrivée en France, j'ai pas trouvé la date exacte, il y a un petit moment, et du coup, propose du contenu en français, légal. Et par exemple, dessus, tu peux aussi retrouver Tower of God, légalement et gratuitement, en lecture, en version française. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, tu peux lire tes chapitres gratuitement. Et pour l'instant, t'as pas payé. Je pense que c'est rémunéré par la publicité. À Je sais vérifier. pas, je suis pas sûr de toi que tout soit gratuit sur Webtoons. Ah, il me semble que si. Alors, moi, en tout cas, Ça ce me que j'essaie de semble lire, trop j'ai pas eu comment dire, de moyen de paiement ou quoi, ou de messages me disant de payer directement pour le chapitre. Donc, Ouais. pour moi, je l'ai gratuit. Après, je vérifierai, si vous voulez, je vous mettrai un complément d'information Voilà. Alors à l'écran. ici, dans le montage, tu vas écrire oui ou non. Donc, si c'est oui, ça veut dire que c'est gratuit tout partout. À vérifier. D'accord. Si c'est non, c'est que c'est pas gratuit partout. D'accord, ok, bon, bon, vous aurez la réponse directement au montage pour ceux qui nous regardent sur YouTube, puis ceux qui nous écoutent sur SoundCloud, du coup, bah, c'est dommage, vous resterez sans réponse. Non, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, t'as plein d'œuvres à lire gratuitement. Mais du Et coup, d'ailleurs, t'as pas parlé de Toon Mix. Toonmix? Ah, je connaissais pas, je l'ai pas trouvé celui-là. Bah justement, moi en fait, le problème de ces plateformes, bon bah là t'en as cité deux qui sont vraiment légales et on sait sur quoi ils viennent, etc. Ouais. Mais par exemple, ToonMix, je ne sais pas si c'est légal. Tu sais, il peut très bien y avoir des sites approximatifs qui mettent Ouais, des type choses, de etc. Scantrad, mais qui fait vraiment que du webtoons, et puis du coup, qui met Ouais, ça en ouais, ligne. ouais, mais même en faisant payer, etc. Et je sais que ToonMix, moi je vois beaucoup de pubs à ce propos, et je ne sais pas si d'où ça vient. Et du coup, là tu vois, tu m'as appris le premier là, d'où il venait. Et Dailytoon, ouais. Dailytoon et ToonMix, j'en vois plein de pubs et je ne sais pas d'où ça vient. Donc, C'est curieux, parce que c'est vrai que j'en ai pas entendu parler Toonmix. Je regarde l'histoire en temps réel, hein. Toonmix, ils ont une chaîne YouTube. Ah, je suis même pas sûr que ça soit français de base. ouais, Webtoon gratuit, lecture de comics, toonmix.com. Et je sais qu'il y a pas mal de. Ils tapatent avec des boobs, énormément. Ah, mais ça, c'est ce qui fait appâter le monde de façon générale. Ils ont des trucs assez sympas parce qu'ils ont Warble. Et Warble, c'est un truc que je connais bien. Enfin, j'avais essayé, on m'avait beaucoup conseillé. Sinon, il y en a d'autres que j'ai retrouvés que j'avais déjà vu sur Webtoons, donc je regarde les plus populaires. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop d'où ça vient, etc. Je vois qu'il y en a. Alors, en tout cas, moi, je reconnais deux légales que j'ai réussi qui étaient répertoriées, que j'ai réussi à trouver, et puis j'ai un peu jeté un Dites-nous œil en comme ça. commentaire pour ceux qui sont sur YouTube, Toonmix, si vous avez essayé, ce que vous en pensez, les plateformes légales que vous utilisez. Évidemment, il y en a d'autres moins légales. Écoutez, si c'est gratuit, parce que moi j'avoue que la plupart du temps j'avais l'habitude, parce que moi j'ai commencé à lire des webtoons avant que ces plateformes soient présentes. Du coup, je lisais Oui. webtoons Pendant traduits par longtemps, c'était le seul moyen de l'avoir en français, le truc. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis habitué à faire ça, donc pour l'instant, je le lis sur des moyens comme ça. Mais si Webtoon c'est gratuit, etc., c'est clair que autant aller là-bas, s'il y a des publicités pour les auteurs, ça peut être vraiment très De intéressant. toute façon, je vous mettrai un complément d'information là-dessus, mais ouais, ça peut être pas mal. Du coup, autant lire sur la plateforme légale, si tu veux, plutôt que de lire Ouais. des trucs, des traductions. En plus, là, ça serait du coup une traduction officielle, entre guillemets. Donc, ce serait plus intéressant, tu vois, de suivre le contenu officiel qui soutient les auteurs plutôt que le Scantrad. Même si je dénigre pas le Scantrad, parce qu'encore une fois, c'est très utile. Et quand un truc n'est pas licencié ou quoi, ou même poursuivre en même temps des œuvres en même temps que le Japon ou autre. Franchement, c'est des fois le seul moyen pour l'instant. Alors, est-ce qu'on passerait pas du coup au dernier sujet de l'émission, le sujet principal? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, du coup, pour toi, le webtoon est le futur de l'animation japonaise? Donc c'est vrai que c'est une question assez complexe. Alors moi, pour ma part, j'ai tendance à dire oui. Mais ça se fera progressivement. Tout simplement parce que j'ai l'impression que au Japon, en termes d'animé, donc d'adaptation en animé, de manga, de light novel, d'histoire originale, j'ai l'impression que le marché commence à avoir fait, on va pas dire fait le tour de ce qu'il y avait à faire, parce qu'il y a toujours de quoi faire avec une multitude d'œuvres qui sortent par an, il y a toujours des nouveautés, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, au vu que justement de la popularité des webtoons, j'ai l'impression que
ça va être un petit peu la nouvelle vague d'animés qui va arriver d'ici les prochains mois, d'ici les prochaines années. Et ça va être un peu le nouveau format populaire au Japon. Ça s'était pas du tout fait jusqu'à maintenant. Et là récemment, il y a Tower of God qui est le premier, si je dis pas de bêtises, qui a été créé spécialement par la plateforme Crunchyroll, donc la plateforme de streaming légal d'animés. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment leur production originale, un peu comme Netflix pourrait faire avec leurs séries, typiquement. Ils ont fait la même chose pour plusieurs animés. Et dans l'eau, il y a au moins trois manhwa, 3 webtoons. Donc il y a The God of High School, qui arrivera cet été. Pour l'instant, il y a Tower of God, et il y en a un autre que j'ai totalement zappé. Et comme je l'ai pas, j'ai pris mes notes. Qui est annoncé en animé? Ouais, il y en a plusieurs. En fait, Crunchyroll a fait un communiqué où ils allaient annoncer leur prochaine production originale. Il y en a au moins peut-être une dizaine. Et dans l'eau, il y a facilement les 3 webtoons adaptés en animé directement. Alors attends, j'essaie de oui, voir, tu peux regarder ça en temps réel. Et c'est vrai que du coup, je me suis posé la question, au vu de la popularité du genre qui se démocratise de plus en plus, et au vu justement de ces nouveaux webtoons, donc c'est les premiers webtoons qui sont adaptés en animé, si le genre marche, je pense que c'est potentiellement un des futurs piliers de l'animation, ou en tout cas ça sera peut-être standardisé à l'avenir, des adaptations de webtoons en animé directement. Alors, je vois que Netflix avait déjà adapté en prise de vue réelle le webtoons Love Alarm. Ça, je savais pas, tu vois. Je ne savais pas. Bah, je parle vraiment pas en prise de vue réelle, mais pas en live action, entre guillemets, mais vraiment en termes d'animation pure et dure, si tu veux. Et l'article, c'est dommage, je l'ai mis de côté et ma fenêtre s'est fermée, c'est dommage. Bah, en tout cas, je vous mettrai, si vous voulez, le lien de l'article dans les commentaires. Je vois une vidéo comme quoi ils disent que une Ordinary pourrait arriver en animé. Bon, ça m'étonnerait, je pense. Bon, après, il y a de la spéculation pour faire des vues qu'on s'amuse à faire sur YouTube, hein, mais bon. Ouais, du coup, récemment, la série Love Alarm, publiée à l'origine sur Webtoon, s'était ainsi retrouvée en version live sur Netflix. Donc là, c'est pas une adaptation animée, mais du coup, ils avaient fait ça. D'accord, ok, bon, bah c'est bon à savoir. Donc ils avaient déjà mis un Webtoon. Alors, je vais essayer de retrouver l'article. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a Webtoon, donc l'application créée par Line, qui s'est vraiment associée, pardon, je tapais dans le micro, qui s'est associée directement avec Crunchyroll pour proposer plusieurs animés issus de Webtoon directement. Donc, qu'est-ce que j'ai Ah, attends, c'est quoi ça? Bon, je ferai peut-être un cut sur cette partie pas très intéressante où j'en cherche. Ouh, ben c'est intéressant ça. Mais il y a plein de trucs apparemment hyper connus, des gros piliers. En gros, si tu veux, pour faire simple, bon, je cutterai un petit peu la partie pas très intéressante juste avant, mais pour faire simple, il y a plein de gros piliers de webtoons, donc du manhwa coréen, du webcomics, qui vont être adaptés vraiment par Crunchyroll en partenariat avec la plateforme Webtoons directement. Et ça, c'est super intéressant. Et bien justement, du coup, je viens de voir que Noblesse, j'en parlais tout à l'heure, ouais. Et comme par hasard, Noblesse va être adapté en animé. Par Crunchyroll. Alors, une coproduction avec Webtoons et Production IG. Oui, il me semble que c'est une... Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai vu, il me semble que c'est le troisième que je te disais de Noblesse. Ouais, mais en tout cas, ça va être intéressant. Alors, il y en a d'autres, mais d'autres que je ne connais pas. Donc, pour l'instant, je ne les connais pas. Je sais pas si c'est Webtoons ou quoi que ce soit. Freaks Angel, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je vois Noblesse, The God High School, Tower of God. Et les autres, je n'ai pas. Je vois Inspectre, Onyx Equinox, Meiji Geiken, Swords and Gun, et d'autres. Il y en a 2 autres là. Mm-hmm. Mais du coup, je ne les connais pas. Donc, de toute façon, je vais m'y intéresser. Ouais, je vous partagerai de toute façon l'article spécifique que j'ai en tête directement, publié par Crunchyroll directement. Je vous le mettrai dans les commentaires ou dans la description pour ceux qui nous écoutent sur SoundCloud. Comme ça, vous pourrez accéder directement à l'article et vous verrez les prochaines productions adaptées directement de Webtoons en animé qui vont arriver. Mais du coup, je pense que Crunchyroll, c'est un des précurseurs, si tu veux, en matière. Et je pense qu'après, il y a d'autres studios qui vont peut-être suivre, au vu si le succès est au rendez-vous pour certaines séries. Après, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'attentes pour l'adaptation de Tower of God en animé, tout simplement parce que récemment, la dernière vidéo, normalement, que j'ai sortie à l'heure où je vous parle sur la chaîne, je parle des animés qu'attendaient le plus les Japonais par rapport aux animés du printemps. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes, il y a eu un classement par rapport à 56 séries différentes, et Tower of God était seulement classé 40e dans ce classement de 56 animés les plus attendus des Japonais, alors avec 300 votes. Tu vois, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a que 300 Japonais sur 60 000 qui ont voté pour Tower of God comme le truc qu'ils attendent le plus pour la saison. Donc je pense que pour l'instant, c'est pas encore hyper démocratisé, mais ça se fera progressivement avec le temps, tu vois.
Je pense, moi, si tu veux m'en aider là-dessus, sur la grande question du coup qu'on se pose, est-ce que les webtoons c'est le futur de l'animation japonaise? Je dirais que non. Moi, pour ma part, je dirais que non parce que en termes de scénario, il y a des trucs vachement intéressants, mais ça se ressemble beaucoup aussi. C'est vrai. Et là, actuellement, ils sont en train de mettre en animé les œuvres les plus originaux, euh, originales plutôt. Original, bon, mais on a compris l'idée. Oui, oui. Et du coup, on ne pourra pas faire 10 000 trucs, tu vois. Pour moi, Tower of God, c'est juste le truc parfait à mettre en animé. En plus, c'est vrai que dans le rythme de certains webtoons comme Tower of God ou même The God of High School, des fois, c'est un petit peu brouillon sur certains trucs. Surtout avec un truc où il y a beaucoup de chapitres comme The God of High School, où moi j'ai décroché à un moment. C'est très agréable de le voir en animé. Ça fluidifie un petit peu le tout. Moi, je sais que la direction artistique de Tower of God, je la trouve très très cool. Ouais, c'est beau. Je suis très fan du chara design. Et je sais que le début, quand j'avais lu Tower of God, le début, j'avais dû le lire plusieurs fois avant de comprendre vraiment tout. Je te jure, c'est pas très, comment dire, clair. Oui, C'est oui. pas très très clair, j'ai trouvé. Et c'est en animé, ils ont réussi à rendre ça un peu mieux. Après, voilà, c'est le ressenti que j'avais eu à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais le même. Et je sais que je God of School, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment très explosif. Et ça va être sans doute une tuerie. Ouais, je pense, j'ai l'impression qu'en termes de budget, tout ça, c'est encore un autre truc parce que ça a l'air hyper dynamique en termes d'animation, tout ça, donc on verra ce que ça donne. Par contre, tu vois, moi, Tower of God, j'ai un sentiment différent parce que j'ai commencé l'animé avant de lire le support Ouais. d'origine. Et je t'avoue que, premier épisode, j'ai rien compris. Enfin, j'avais l'impression d'être con, tout simplement. J'ai regardé le truc, je me Ah, suis donc dit, t'avais pas compris, toi? bah tu comprends, mais faut t'accrocher parce que tu sais pas où est-ce qu'on veut nous emmener directement. T'arrives, le héros, bam, il est transporté dans la tour mais avec tu vois, l'autre qui c'est disparaît et tout ça. C'est tu vois, très ce que je flou. dis, c'est peut-être une connerie, justement. C'est peut-être parce que j'avais toutes les informations Ouais, je directes pense que c'est pour que ça. j'ai compris directement. Et en fait, finalement, c'est aussi flou que le Webtoons. Mais je pense que justement, c'est peut-être une intention de l'auteur. Parce que Tower of God, finalement, tu vois, c'est un webtoon. D'habitude, les webtoons, c'est des formats assez courts que tu lis rapidement. Mais Tower of God, c'est des chapitres qui sont quand même relativement longs, où il y a beaucoup d'informations à chaque chapitre. Et c'est vrai que, du coup, apparemment, le premier épisode adapte les 5 premiers chapitres. Et du coup, ils ont cut pas mal d'informations pour aller à l'essentiel. Mais ce qui fait que Ouais, tu regardes le premier ils ont épisode, fait ça. c'est hyper flou, mais ça s'éclaircit un petit peu vers les épisodes 3 et 4. Tu commences un peu mieux à comprendre les tenants et aboutissants et ce qu'il en est, mais je te jure qu'au début, c'est le flou total. J'étais posé dans ma C'est télé, normal. je comprenais pas ce que je voyais, tu vois. Bam, en fait, il fait partout d'un autre monde, et tu le sais pas directement, tu le sais pas qu'il vient d'un autre monde, Ouais. tu sais pas comment il arrive à aller par sa propre volonté dans la tour, tu sais pas d'où vient Rachel. Après, il y a des questions, moi où j'en étais, je suis en pause là actuellement sur Tower of God, faut que je m'y remette en webtoons, mais même moi où j'en étais, pourtant je suis allé assez loin, j'ai bien avancé après la saison 2, et c'est vrai que il y a des informations que j'ai toujours pas en fait. Ouais, c'est assez fou parce que, en fait, le problème avec l'adaptation en animé, mais c'est vrai que le webtoon d'origine prend plus le temps de développer des infos, si tu veux, c'est un peu plus compréhensible. Mais quand tu commences directement par l'animé, du coup, c'est flou parce que c'est comme si on te prenait, toi, on te foutait au milieu d'un film, tu vois, qu'on t'allume. T'es devant ta télé, on t'allume, on met en plein milieu d'un film, on dit vas-y, regarde ça. Tu comprends rien parce que tu connais pas le contexte, tu connais rien. Et là, j'avais un peu l'impression qu'on me foutait comme ça devant une histoire, au milieu d'une histoire, et qu'on disait vas-y, démerde-toi avec ça. C'était un peu frustrant, mais passer l'épisode 1 et 2, qui a un petit peu cette ambiance un peu bizarre, après on s'y habitue, on se familiarise vraiment avec l'adaptation, et au final, après, ça passe beaucoup mieux. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore Voilà. plus d'attente que ça au Japon par rapport à Webtoons, sachant que ça vient seulement de Ouais. commencer les adaptations. Bon, je pense que ça va venir. Moi, je sais que à la fin de la saison 1 parce que oui, il a fait ça par saison en Webtoons, mais je pense pas que ça va faire toute la saison, parce que c'est assez long. Je pense qu'il faudra 2-3 saisons en animé pour arriver à... Oui, puis sachant qu'il n'y a que à la 12 fin de la épisodes saison, pour Ah Tower oui, of God, oui, donc ça va aller vite. ça, ouais. Et je sais que à la fin de la saison 1 en Webtoons, il y a un bon gros twist. Et dans la saison 2, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est assez intéressant. Et je suis hâte de voir un animé parce qu'il y a des combats de ouf dans la saison 2 qui vont être très très stylés. Des super personnages, un avancement dans la tour, etc. Moi, je pense que Tower of God, le voir en animé, c'est vraiment très 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 cool. Et au niveau scénario, de toute façon, ça a toujours été
un des best en Webtoons. Bah, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Après, encore une fois, pour ceux, quand tu découvres vraiment en animé purement l'œuvre, c'est vrai que c'est un peu bizarre, un peu flou. Il faut vraiment aller au-delà du premier épisode et puis se forcer un petit peu parce que l'intrigue, tu sais, elle est amorcée un peu plus loin, un peu plus tard. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant. T'as vraiment l'impression d'être largué, je te jure, c'est une sensation hyper bizarre. Moi, je sais qu'il y avait un truc qui me bloquait dans le Webtoon, c'était l'aiguille Mars Noire. Oui, c'est bizarre. Mais moi, avec le nom, j'ai du mal. Eh ben moi, dans le Webtoon, je savais pas ce que c'était, parce qu'il parlait d'aiguille, la traduction disait aiguille. Alors que dans l'animé, ils l'ont pas dit. C'est une épée, tu vois que c'est un katana. Ouais, quoi. ils disent que c'est une épée, ils disent que c'est un katana. Dans le Webtoon, ils parlaient d'aiguille. Et j'ai jamais compris. Alors, ça, c'était peut-être pas les traductions officielles. Et du coup, j'étais en mode, mais pourquoi ils ont des aiguilles? C'est pas logique, quoi. Ils se servent pas d'épée. Enfin, je savais pas trop. Et là, dans l'animé, j'étais content de voir, ah, c'est un putain de katana, en fait. Oui, c'est un katana. Après, je suis même pas sûr qu'ils utilisent disent le terme katana, mais tu vois directement que c'est un katana noir. T'as pas de garde, mais t'as vraiment toute la lame, plus le manche directement, tu vois. Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que les princesses de Jard, etc., ça peut être quelque chose d'assez si compliqué à assimiler avec les rankers aussi, enfin les superviseurs aussi, tout ça c'est un petit peu compliqué. Et Tower of God a toujours été très très complet dans son scénario et c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça aussi qui peut être un peu flou. Et je trouve que l'animé déjà se sort beaucoup mieux que dans le manga où le manga des fois on nous assénait d'informations d'un coup, t'es en mode oh quoi Ouais, c'est ça le problème. Tu en balances des informations à la gueule, mais t'es pas encore familiarisé avec les termes, tout ça. Et du coup, t'es perdu assez rapidement. Mais je pense que, en fait, l'avenir de l'animation japonaise par rapport aux adaptations directement de Webtoons dépendra vraiment du succès de Tower of God, de High School, enfin The God of High School, et ce genre de trucs qui vont arriver dans les prochains mois. Je pense qu'ils vont bien marcher parce que ils ont pris vraiment des œuvres qui sont stylées. Et je pense que ça va être assez classe. Je pense vraiment qu'il y a un gros potentiel. C'est vraiment tout un univers, encore une fois, quand je le disais en début de vidéo, en Corée, il y a une multitude vraiment d'œuvres. Après, quand tu vas voir au-delà de la Corée, tu encore à l'échelle nationale et internationale, tu as vraiment plein d'œuvres qui peuvent être exploitées. Je pense qu'on peut avoir des très très bons trucs. C'est vraiment une mine d'or, si tu veux, pour les studios. Tu as juste à piocher dans les trucs qui sont un peu plus originaux que les autres, et puis t'as l'infini des animés, quoi, limite. Donc c'est ça qui est pas mal. C'est ça qui me tend à dire vraiment que ça sera limite le futur de l'animation japonaise. Peut-être pas l'élément principal, mais ça va se démocratiser. Ça va bien aider, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va bien aider, ça va offrir un petit vent de renouveau, et puis ça va démocratiser le webtoon. Ça peut être très intéressant de voir ça en animé, et peut-être qu'un jour on aura peut-être autre chose en animé, et les gens vont se dire ouais, ok, mais si on a du webtoon, on peut avoir j'ai pas d'exemple. Mais, ouais, je sais pas, pas du comics, mais... peut-être un peu plus de jeux vidéo, ça peut être cool. Oui, peut-être, oui. Je sais pas vers quoi tendra. Par exemple, je prends l'exemple de Persona 5. Ils ont... après Persona 5, ils ont fait un manga, un animé, un jeu vidéo. Même si c'est le jeu vidéo de base. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait Persona 5 Royal, j'étais content de voir l'animé et tout, ça donnait un petit vent de fraîcheur, etc. Et tu vois bien, après... par exemple des Final Fantasy, parce que là c'est la mode, le 7 remake, tout ça. Après ils avaient fait un film avec la suite, c'était Advent Children. Ils ont fait aussi un film sur le préquel du 15. Mais tu vois, d'ailleurs ils ont fait un animé sur le 15 aussi, sur aussi le préquel. Ouais. Mais tu vois, ça commence à se démocratiser. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de donner un espèce de background justement, à faire un multi-support. Je sais qu'il y a, ou une sorte de... il y a un mot qui fait un truc comme ça, qui parle de justement... Multicanal, je crois que c'est multicanal ou cross-média. Cross-média, c'est ça le terme. Exactement, voilà. Cross-média, et du coup, ça serait hyper intéressant justement, t'es un jeu vidéo, et si tu veux en savoir plus sur l'histoire, tu regardes l'animé. Si tu veux en savoir plus sur ce perso, tu regardes le film. Et si tu veux en savoir plus sur la meuf de ce manga qui est ce cousin de je sais pas quoi et tout, tu lis le manga. Et ça peut être vachement intéressant justement je sais que c'est ce qu'ils ont fait un petit peu dans Kingdom Hearts. Je sais pas si tu connais la licence. Je connais la licence, j'avais joué aux jeux vidéo sur PS2. Ils ont tout mis sur PS4 dans des gros packs maintenant. Mais à l'époque, tu voulais jouer, tu voulais toute l'histoire. Il fallait que tu achètes la PS2, la PlayStation Portable, la PSP. Il fallait que tu achètes aussi la 3DS pour Recode. Pour l'autre. Enfin bon, c'était assez complexe.
ils ont cassé un petit peu le truc en mettant tout dans un même pack, même si c'est normal. Oui, parce qu'après je peux comprendre, parce que les consommateurs, ça fait dépenser de l'argent, ça te fait, t'es obligé d'avoir tous les supports en fait pour lire les différents jeux. Et voilà. Pour jouer au 3, t'es obligé d'acheter une PS1. Ouais, mais c'est un peu. C'est cool, ça c'est fun, comme il disait, mais c'est un peu honteux pour le consommateur qui n'a pas forcément les moyens. Et puis même si t'as les moyens, ça te fait chier, t'es obligé de racheter à chaque fois les trucs. Mais c'est vrai qu'au Japon, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un peu la tendance. Ils aiment bien ça, développer vraiment tout un univers où après ils interconnectent avec des mangas, des animés, des jeux avec des bornes d'arcade. Ils font avec Final Fantasy, ils font avec Persona 5. Genre Art Online, c'est un peu le cas. Hein. Parce que t'as le light novel, t'as l'animé, t'as les jeux vidéo, t'as des figurines, t'as plein de trucs comme ça. Le problème avec Sword Art Online, c'est que l'animé et le manga, c'est les mêmes ou presque. Ouais, quasi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, c'est juste une adaptation, tout simplement. Si tu regardes que l'animé, t'as aucun souci. En plus, les jeux vidéo, ils sont pourris. Je suis désolé. Hein, mais ouais, non, mais j'ai acheté celui sur Switch, là. Holo Fragment ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom. Je l'avais acheté sur PS4 et c'est un MMORPG en solo. C'est nul. Oui, puis même, je sais pas, graphiquement parlant, c'est pas terrible. J'aime pas les MMORPG et en plus là c'est en solo. J'étais en mode. Ouais, mais oui, c'est dommage. J'avais joué à celui sur Gun Game Online qui est pas si dégueulasse que ça. Mais c'est toujours low cost, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est pas une grosse licence quand ils s'en sortent un comme ça. C'est vraiment dommage. Et puis pour moi, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et je sais plus sur quoi j'ai fait. Sur Boruto, je crois. Même si sur Boruto, c'est assez brouillon. C'est-à-dire que l'animé, t'as une histoire. Le manga, t'as une histoire. Le roman, t'as une autre histoire. D'accord, ça, je sais pas du tout. Le problème, c'est que l'animé et le manga, des fois, t'as la même histoire, mais avec différents points de vue, ça a des trucs qui changent, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est deux univers parallèles. Bah moi, l'anime Boruto, j'ai lâché, j'avais regardé, je crois, les 6 premiers épisodes quand c'est sorti, là, tu sais, semaine par semaine, avec ton nouvel épisode. J'ai suivi au début, mais après, je me suis vraiment focus sur le manga, qui pour moi apportait beaucoup plus de trucs, tu vois, par rapport à l'adaptation d'anime. Mais oui, clairement. Mais c'est vrai que, pour en revenir à l'aspect de cross-média, c'est vraiment un truc, pour moi, c'est le futur de tout, de toute la pop culture là-dessus. Bon, après, mais au Japon, ça se fait beaucoup sur le principe de... je fais un manga, et si je veux parler de tel personnage ou de la suite, ou je parle de la suite pour Bleach, mais par exemple, faire des romans, il y a beaucoup de gens qui font ça, pour moins se faire chier, je pense, je sais pas. Oui, puis tu racontes une histoire sans pour autant t'es pas obligé d'avoir les dessins, tout ça. D'ailleurs, c'est le scénario, c'est tout. L'actualité pour Geek World, ça. Si t'as pas entendu parler de Ace. Mais si, oui, bah si, bien sûr que si, je suis au courant. C'est un spin-off dessiné par Boichi sur Ace, mais je crois que c'est adapté directement d'un script issu du roman. D'un roman. Du roman de Ace. Ouais, c'est un roman, et c'est pareil, du coup, même sur One Piece, ils ont fait un esprit de cross-média parce que un spin-off en roman. One Piece, c'est typiquement le genre de truc qui s'y prêterait, parce que l'univers est tellement vaste. Et puis t'as tellement de personnages que t'as forcément des histoires à développer. Ouais, mais ils ont fait ça un petit peu. Ah, mais moi je parle du vrai cross-média, pas le cross-média de One Piece où je fais un film par là, je fais un jeu. Non, mais après c'est pas comparable. Série, tu vois. Ouais. Après, le problème c'est que One Piece c'est tellement gros, tellement une grosse licence que tu peux pas dire au fait, si tu veux plus d'histoire sur ça, mais t'es obligé de jouer au jeu ou regarder. Oui. Ouais, mais c'est dommage parce que après One Piece c'est vraiment le manga, si tu veux, c'est vraiment le truc. Je pense que ça frustrait beaucoup de gens de faire ce genre de truc, mais pour une licence que tu crées de toutes pièces, ouais, tu peux t'amuser à faire ça. Par contre, tu vois, je vais faire une petite aparté rapidement avant de. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, donc après on va peut-être conclure la vidéo. Mais c'est vrai que là, si tu veux, Star Wars, la licence Star Wars, rien à voir avec les mangas, rien du tout. Mais là, elle part actuellement sur du cross-média. Elle est en train de développer un truc qui s'appelle l'ère de la Haute République. Donc c'est une, si tu veux, je crois que c'est 400 ans, ou si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 400 ans avant les films Star Wars. Et si tu veux, ils vont vraiment développer l'histoire des Jedi qui est au sommet, si tu veux. Et ils vont développer ça à travers des comics dans un premier temps, puis après, apparemment, ça va se croiser avec des films, tout ça, voire même peut-être des jeux vidéo. Donc là, pour l'avenir de Star Wars, ils sont en train de partir sur du cross-média pur et dur. Donc c'est intéressant, mais si tu tout suit, c'est un peu chiant, quoi. C'est vrai que ça peut être chiant, mais aussi vachement intéressant. Par contre, du coup, tu disais que tu voulais terminer, mais moi j'avais juste un petit point en plus. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, un petit cadeau. Vas-y, balance, et puis après, je pense qu'on conclura. Des petites recommandations, je vais pas aller trop loin parce que c'est des œuvres dont je vais sans doute parler en vidéo, mais juste des petites recommandations parce que j'ai teasé tout à l'heure, ça serait bâtard. Oui, j'y pensais même plus. J'y pensais même plus, tu vois. J'ai bien vu, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'épauler. Heureusement que t'es le co-animateur, parce que sinon on serait mal barré. Les émissions, par contre, pour le coup, elles feraient vraiment 25 minutes, 30 minutes, tu vois. J'irais droit au but et hop.
Ouais, mais c'est ça, il y aurait plus cet esprit de radio, de débat, de justement de. Oui, c'est ça, puis c'est ça que je recherche un petit peu. Puis après, quand il y aura encore d'autres invités dans l'émission, ça sera encore un autre Oui, level par rapport à l'interaction, mais ouais, c'est ça typiquement sera ça que je cherche. toujours. On va y arriver à faire. Ça va On le va faire faire. un planning et. Du coup, voilà, donc c'est un petit cadeau pour vous qui êtes restés jusqu'au bout. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Oui, merci à vous. Vous pouvez me le dire encore une fois dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'au bout. Il y en a qui sont amusés à le faire la dernière fois, c'était marrant. Bah tiens, ça peut être intéressant. Si vous êtes resté jusque-là, mettez le mot balançoire en commentaire. D'accord? D'accord, bon, oui, mais pourquoi pas. T'as l'air hyper contente de cette idée. Tu m'as fait un regard en mode. J'ai pas compris, mais après c'est fun. Vas-y, ouais, balançoire, pourquoi pas. Laisse mon humour absurde dans. Ouais, j'ai fait des vannes pourries, donc tu peux le faire aussi. C'est pas un problème. Ah ouais, vas-y, je te bon. laisse la parole sur ton sujet spécifique, ton cadeau. Bon, bref, voilà. Donc je reviens sur ces catégories que j'avais listées. Donc un peu comme Solo Leveling, donc le héros devient fort hyper rapidement. Le premier que j'ai à vous conseiller, c'est Overgeared. Overgeared. Ah, avec cette prononciation, je vais encore m'amuser, moi, au montage, à trouver les Mais images. non, mais je t'envoie à chaque fois les noms, c'est bon. Ouais, non, je déconne. Bref, je suis très une en anglais et en français aussi d'ailleurs, vous avez remarqué. Et du coup, c'est une œuvre assez intéressante dans le sens où ça parle d'un gars qui joue un jeu en VR. Il est pas très fort, il est pas très doué, il aimerait voilà, percer un petit peu, on va dire. Et en fait, en faisant une quête beaucoup plus haut niveau que la sienne, que son niveau, je veux dire, eh bien, en gros, on lui demande d'aller chercher un parchemin de classe. En gros, un parchemin de classe, c'est pas forcément un parchemin, c'est un livre de classe, en gros. D'accord. C'est-à-dire que si c'est un livre qui peut te faire changer de classe, et en gros, c'est une quête hyper dangereuse et qui peut te rapporter beaucoup d'expérience, etc. Il doit chercher un livre de classe pour un PNJ et lui redonner. Et du coup, lui, il y va, il trouve le livre de classe, mais le problème, il se fait attaquer. Et en fait, il se rend compte que le livre de classe, c'est un livre de classe légendaire, les classes les plus haut level. Donc, en gros, il y en a qu'une. Tu peux pas y avoir deux mêmes classes légendaires, tu vois. Et du coup, il décide en fait de l'utiliser sur lui. Donc, il change de classe et bon, après, il se fait tuer, mais il s'en bat les couilles parce que il a encore la classe. Donc, voilà. Et en fait, il se retrouve avec une classe légendaire de forgeron. D'accord. Au début, il dit que c'est de la merde, mais au début, en fait, dès le premier chapitre, en fait, on a un petit aperçu, en gros, de ce qui devient plus tard. Et du coup, on voit bien que il va très très vite évoluer. Dès la première fois qu'il forge, il se rend compte qu'en fait, il est trop fort, qu'il a plein de compétences là-dessus. Il fait des armes de ouf. Il peut se stuffer avec des trucs de haut niveau. Des stuff de haut niveau alors qu'il est niveau 1, alors que normalement c'est interdit. Donc c'est trop. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fait que c'est vachement cool. Bon, on va pas parler de badassitude sur le héros, etc. Mais l'univers est pas mal du tout. Ça vient de commencer, donc c'est pas très. Ah, c'est récent comme série. Voilà, c'est récent et c'est pas mal du tout. Donc moi, je vous le conseille. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, il est aussi récent, mais il y a un peu plus de chapitres. C'est Auto Hunting. Auto Hunting qui est à peu près dans l'esprit de Solo Leveling, c'est-à-dire que le héros devient puissant hyper vite. Et en gros, j'ai eu très peur de ça au début quand j'ai entendu parler de ça. Je me suis dit que ça allait être un petit peu de la merde et finalement, c'est bien géré. C'est-à-dire que dans un monde où il y a des portails, style Solo Leveling, on peut dire, ouais. Où il y a des monstres qui sortent du portail, faut aller les défoncer, etc. Il y a des espèces de chasseurs. Ça, c'est une thématique vraiment qu'on retrouve généralement d'ailleurs dans les webtoons. Tu vois, le truc où il y a des donjons, c'est un peu un jeu vidéo-like, tu vois. Ouais, voilà, c'est cet aspect RPG, etc. Et du coup, il y a des... Je sais pas, je m'en rappelle plus trop exactement des détails de l'univers, mais voilà, c'est un peu cet esprit, il y a des chasseurs, etc. Et lui, c'est pas un chasseur. Et en fait, il se rend compte un jour... par le hasard, il est contre une bête 2 étoiles, qui est censée être moyen fort, mais quand même un humain normal, de se fait éclater la gueule. Et en fait, il va y avoir une espèce d'interface qui va apparaître devant lui, un bouton, il y aura écrit Auto-Hunting, et il va appuyer dessus. Et en fait, son corps va bouger tout seul, et va combattre tout seul, au maximum de la force de son corps. En fait. D'accord, comme un mode automatique dans un jeu vidéo, là. Exactement, exactement. Et du coup, en fait, il va il va se rendre compte que c'est vachement fort. Et ce que j'aime bien, c'est ça que j'ai eu peur, je me suis dit, ouais, le gars, en fait, il va s'en battre les couilles et il va juste faire ça tout le temps, il va être trop fort, quoi. Et en fait, non. Non, parce que l'auto-hunting est fort selon son corps, en fait. Si son corps est faible, l'auto-hunting va être fort. Ouais, il faut qu'il endurcisse son corps s'il veut que son truc soit plus puissant. Plus son corps est fort, plus l'auto-hunting sera fort. C'est logique. Et du coup,
Il va se muscler, etc. Il va faire des efforts et tout. C'est un bon personnage, assez cliché, mais bon personnage, quoi. Le gars, il est pas en mode j'ai peur, je vais me faire mal, etc. Ouais, c'est pas une chochotte, quoi. C'est un badass. Voilà. C'est un minimum badass. De toute façon, on connaît. Hein, ils aiment beaucoup. Ouais, les webtoons, ils aiment les badass. Alors, bon. C'est ça. Et du coup, il va se muscler. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, vu qu'il se muscle avec l'auto-hunting, son corps est développé partout au même stade, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu fais mal l'exercice, donc tu as les bras plus costauds que les jambes. Ouais, ou que les jambes et tout. Tout est uniforme. Et les gens, ils le voient direct, ils sont en mode putain, mais comment tu fais pour t'entraîner? T'es vraiment un fou. Et c'est trop classe. Il y a des trucs moins bien sur l'histoire, etc. Voilà, il y a cet esprit de badassitude qui fait plaisir. C'est pas encore allé trop loin, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et pour ceux qui aiment style solo leveling, ça peut leur plaire. Voilà, pour la deuxième. Et du coup, je vais aller plus vite parce qu'il m'en reste 4. Ouh. La vidéo, j'annonce qu'elle va encore faire 1h30 facile, peut-être 1h40. Ouais, mais... prochaine fois, on essaiera de faire moins d'1 heure. Quand on donne des petits trucs comme ça, donc voilà. Donc là, c'est des héros qui connaissent le futur. Ouais. C'est-à-dire que soit ça peut être un isekai, c'est-à-dire que... Enfin, pas vraiment... Alors, ça peut être un isekai et réincarnation. Non, un peu comme le bateau de Thésée ou ce genre de truc, ou Tokyo Revengers. C'est que les mecs, ils arrivent, ils sont à une époque proche de la nôtre, ils sont transportés à une autre époque, mais ils connaissent les faits de ce qui se passe plus tard. C'est le contraire. Enfin, pour les isekai, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un isekai, tu vas dans un autre monde. Par exemple, je vais commencer avec celui-là. FFF Class Trash Hero. Oula. C'est en gros, ça commence avec un gars qui s'est fait téléporter. Et en gros, on le voit à la fin de son aventure. Donc, c'est un isekai, le mec c'est allé dans un autre monde. Il a fait son aventure pendant 10 ans. Là, il est contre le roi démon, il le bute. Facilement. Et du coup, il fait enfin, je vais pouvoir rentrer chez moi, putain, c'est chiant. Et du coup, t'as la déesse qui arrive et qui fait du coup, voici ton score. Et en fait, il se rend compte que en force, c'est le plus fort et tout. Mais par contre, en mentalité, c'est un connard. Et en fait, la meuf, elle fait, la déesse, elle fait, moi, je suis ok, d'accord, t'as tué le roi démon, mais pourquoi t'as tué tes compagnons avant de tuer le roi démon? En gros, ils étaient devant la porte du roi démon et par surprise, le héros, il a tué ses compagnons. D'accord, ok, bon, c'est original. Voilà. Et du coup, en fait, il dit, ouais, mais c'est parce qu'ils m'ont toujours cassé les couilles, en fait. Et moi, de toute façon, je veux rentrer chez moi, donc je veux pas avoir d'attache. J'en ai rien à foutre. Ils m'ont toujours fait chier, ils m'ont toujours forcé à m'entraîner sous prétexte que je suis le héros. Il m'a cassé les couilles, voilà. Et du coup, elle fait, ouais, mais du coup, t'as perdu. Du coup, tu recommences. J'ai pas envie que tu fasses ça, tu recommences. Et il fait, pardon. Et du coup, elle le prend. Elle le met au début de son aventure, dans son corps d'il y a 10 ans. Puis il doit recommencer. Du coup, il est là en mode, mais foutez de ma gueule. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il a une mentalité pas forcément de héros. Et en fait, lui, son but, c'est vraiment de rentrer chez lui. Ouais, c'est plus un anti-héros qu'un héros, quoi, pour le coup. Oui et non, c'est-à-dire qu'il prend pas plaisir à tuer des gens. D'accord. Mais effectivement, il prend pas plaisir non plus à sauver des gens. Oui, après, c'est comme un manga genre Belzebub. Tatsumi Oga, c'est un anti-héros. Mais il prend pas plaisir à taper des gens, mais c'est un connard quand même. Oui, mais c'est pas un antagoniste, mais c'est un anti-héros, effectivement. Et c'est quand même très intéressant comme point de vue. C'est bien dessiné, c'est un bon webtoons, et en plus c'est marrant parce que ça a vraiment les codes d'un manga par rapport à d'autres. Ah, ça me plaît, tu vois, parce que ça manque un peu, si tu veux, ce code du manga que t'as typiquement, que t'as pas dans les webtoons. Ça a vraiment un code du manga isekai basique, mais sur un webtoons, même si cet aspect est un petit peu particulier. Donc voilà. D'accord. Donc celui-là c'est FFF Class Trash Hero, et c'est très très bien. Mais je vais partir aussi sur un truc aussi classique, c'est Bug Player qui est aussi un isekai. Et en gros, c'est un gars qui, en Asie, il joue un jeu, c'est un des joueurs les plus forts, voire le plus fort, je sais plus. Et en gros, il connaît tout le jeu. C'est-à-dire que pour lui, c'est la connaissance, le pouvoir. D'accord. La puissance, c'est la connaissance, tu vois. Et du coup, il connaît tout le jeu vraiment sur le bout des doigts. Et en fait, il se retrouve dans le jeu. Réincarné dans le jeu, dans 5 ans avant que le jeu commence, entre guillemets, et du coup il est là, il est réincarné dans un noble obèse. Pourquoi pas. Hyper gros, qui fait rien de ses journées, qui fait que engueuler ses servantes et tout, et du coup il est réincarné là-dedans, donc évidemment je dis ok, donc dans 5 ans il y a une guerre qui commence parce que c'est le début du jeu.
il va falloir que je me bouge le cul, hein, parce que sinon je vais me faire buter. Donc, il connaît tout le jeu, donc il va apprendre la magie, il va faire en sorte puis il va progresser rapidement, du coup. Maigrir aussi, de se muscler, etc. Et c'est très bien dessiné, et pareil, un peu style manga isekai. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, il y en a 2 ou 3 traduits en français. D'accord. Tu dois en avoir plus d'une dizaine en anglais, par contre, si vous parlez anglais. Hein. Pour les anglophones. Exactement, pour les bilingues. Et c'est vraiment très bien dessiné, et c'est vachement cool. Ça s'appelle Bug Player. D'accord, par contre, le nom me parle, tu vois. Je crois que j'en ai peut-être entendu parler sur un forum. Ah non, c'est peut-être parce que j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours. Ah oui, mais potentiellement, c'est peut-être pour ça. Je l'ai découvert il doit y avoir une semaine et demie, genre j'avais. Non, mais cherche pas, ça doit être ça. Je vais voir passer. C'est très cool. Parce que le premier chapitre venait d'être traduit, en fait. Ensuite, un autre qui est pas un isekai, mais c'est par le même dessinateur que Solo Leveling. D'accord, ça c'est intéressant. C'est Tomb Raider King, pas Tomb Raider, mais Tomb, comme les tombeaux. Ouais. Tomb Raider King. Et en fait, c'est l'histoire en fait d'un monde comme le nôtre, où il existe des artefacts, des tombeaux. Je sais plus si c'est artefact le mot, mais bref, des reliques. Voilà, c'est reliques. D'accord. En gros, chaque relique a créé un tombeau en fait. Bon, tu dois finir le tombeau et t'as une relique à la fin du tombeau, et après le tombeau il se détruit en fait. Il se désagrège, ouais. T'as une relique qui a un pouvoir particulier. Les reliques sont de classe SS, S, A, B, C, D, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui se fait dans un monde où voilà, les reliques sont implantées, etc. Il se fait surexploiter par une entreprise, où lui c'est un voleur de reliques. En gros, il chasse les reliques pour une entreprise et il se fait payer. Et il les garde pas pour lui, les reliques. Et du coup, un jour, il se fait trahir par son employé. Son employeur, il meurt. Et je sais plus comment, je crois que c'est grâce à une relique spéciale. Il revient plus jeune, avant que les reliques soient découvertes dans le monde, en fait. Mais juste avant. D'accord. Elles sont encore implantées, mais c'est pas au grand public. Et en fait, du coup, il va essayer de les prendre pour lui cette fois-ci. Et vu que c'est un voleur de reliques professionnel, il sait où est la plupart des reliques. Il connaît les reliques. Par exemple, si telle personne dans 2 ans va trouver une relique de rang divine dans tel tombeau, il va faire en sorte de la récupérer avant lui, tu vois. D'accord, oui, je vois le genre. C'est vachement réfléchi, c'est très très beau bien sûr, et voilà, c'est assez cool. Donc il a les connaissances du futur aussi. Voilà. Et okay. Je termine avec Kill the Hero, qui est tout ce style graphique un peu similaire à Solo Leveling. D'accord, un truc quand même proche du manga dans le dessin. Ouais, voilà. Et le scénario n'est pas foufou, mais je suis assez intéressé par le personnage principal. Et j'en parle quand même. Kill the Hero, du coup, c'est un gars dans un monde beaucoup trop Solo Leveling à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a des donjons, tu vas dedans avec des rangs, etc. Ouais. Du déjà vu, quoi. Des chasseurs, du bon gros déjà vu. Ouais. Et en fait, le héros fait partie d'une des guildes les plus fortes. Et il est hyper fan de son chef. En gros, c'est son bras droit, quoi. Il est en mode, ouais, vraiment, je ferais. Ouais, c'est le mec qui l'admire le plus. Voilà, exactement. Et du coup, il se fait trahir parce qu'il se rend compte en fait en fait, toute la guilde est pourrie. Et le problème, c'est que lui, il l'est pas. Et il pensait que la guilde était cool. Ouais, c'était des mecs bien, tu vois. Mais en fait, c'est juste des pourris. Et du coup, il le bute. Et ils disent, désolé, t'es trop sympa. Et du coup, nous, on est des connards. Donc, on te bute. Le classique. Du coup, lui fait enculé. Et du coup, il revient, il se réincarne dans son corps plus jeune, avant de connaître toute cette guilde. Et du coup, il fait, je vais tous vous buter, en fait. Et du coup, il va essayer de devenir plus fort, etc. En soi, l'histoire vraiment très basique. Ouais, mais sans déjà vu. Pas dire que c'est mauvais. Donc voilà, c'est Kill the Hero, c'est sympa, et j'en ai terminé. Voilà. Ok, super. Bon, après, c'est pas parce que c'est mainstream, entre guillemets, que c'est mauvais. Tu prends des mangas type Black Clover, type ce genre de truc, ça sent le vu et revu, mais ça t'empêche pas de passer un bon moment. Le but, c'est de se divertir. C'est le but du média premier. Si les codes sont maîtrisés et qu'ils savent les exploiter correctement, on peut partir sur des trucs bien cool, hein. Ouais, tout à fait. En tout cas, Taku, merci pour ces découvertes. Hein. Du coup, je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà. Ou carrément en commentaire épinglé, avec les articles, tout ça, tout ce dont j'ai parlé dans le podcast. Après, comme ça, ouais, j'ai encore du boulot. Ça sortira pas avant, je sais pas, peut-être minimum 2 semaines, je sais pas.
Possible que le confinement soit fini avant la sortie du truc. Mais en tout cas, après, niveau planning, c'est difficile pour moi de tourner le prochain épisode. Donc, me demandez pas à quelle fréquence ça sortira, j'en sais rien du tout. En tout cas. Tu peux faire ça en live, s'il te plaît? Non, bah, et franchement, moi je kifferais faire ça en live. Mais bon, après, encore une fois, pour les raisons techniques que j'ai évoquées au début. Et en vrai, du coup, j'avais proposé justement à Dorian que ça soit moi qui fasse le live sur sa chaîne. Ah, plus de batterie. Hop. De quoi plus de batterie? Non, vas-y, continue. Hein, c'est juste que bon, j'ai un message qui s'affichait comme quoi faut que je mette en chat. Ok. Et du coup, malheureusement, j'ai les 2 écrans, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même les logiciels de live, mais j'ai une connexion internet de merde, donc ça ne passerait pas. Donc pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Et quand Dorian aura récupéré un setup du turfu, eh bien, pour un jour. Ouais, deux gars très limités en termes de technique qui font du podcast. C'est un peu bizarre. Donc, hein, on n'est pas les mieux lotis. T'as un Utip, toi? Je n'ai jamais mis le lien. Je me suis dit, c'est du. D'accord. Pas du racolage. Mais il existe depuis un moment, peut-être, je sais pas, un an. Mais je m'en suis toujours pas servi. Peut-être que je m'en servirai. C'est vrai que moi, je sais que Idan a toujours été contre les Utip et il s'est dit, on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Je veux dire, on a un travail. Voilà. Bon, mais et pour l'instant, pour les caméras, etc., on fait avec ce qu'on a. Et en plus, il commence à avoir un peu d'argent sur des YouTube, donc on s'en sert pour les caméras, pour le matos. Ouais. Donc un YouTube, pourquoi faire chez les gens? Oui, bon après, sincèrement, pour acheter du matos, pour réinvestir dans la chaîne, pourquoi pas, mais bon après, ça m'en valent pas plus que après, ça. Faut avoir des ambitions. Je veux dire, si tu commences à dire ouais, je veux de l'argent pour partir au Japon. Les gens ils vont te faire un dos d'honneur en disant ouais moi aussi je veux y aller. Enfin, après le Japon ça, ouais. on est déjà allé donc. D'ailleurs c'est un peu ciblé ce que je viens de dire. Ah bon? Ouais mais je dirais pas de nom, je te le dis. Ah non. Oui tu me diras ça en off. Mais... ah non. Ah oui c'est dommage de faire ça. D'accord, ok. Pourquoi pas. Bon. T'es en train de réfléchir? Non je réfléchissais oui mais bon après on verra ça en off. Bon en tout cas t'avais d'autres trucs à ajouter ou pas? Ouais non. Non, c'était la minute Taco. Bah voilà, on a parlé de Webtoon, c'est cool. Ouais. Après, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir d'autres personnes. Ça aurait duré 2h30 du coup, mais malheureusement. Tant pis, prochaine fois. Là c'est encore les premiers numéros. On va dire qu'il y aura 3 numéros test, pardon. Après, on verra ce que ça donne. On va rééquilibrer et réajuster des trucs au fur et à mesure. Mais en tout cas, vos commentaires ont fait vraiment plaisir. Parce que je pensais pas que le truc marcherait aussi bien. Sincèrement, sur un podcast. Après, tu l'as bien teasé, tu l'as bien forcé plutôt. L'art du marketing et du teasing. Mais ça, c'est pas mon métier. Ça, peut-être que ceux qui me poseraient la question, je leur donnerai mon métier dans le FAQ. Il y a un live tout à l'heure. Je sais même pas si j'y vais y arriver, techniquement, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Lâchez le mot balançoire, du coup, si vous êtes resté jusqu'au bout. Au moins, comme ça, on vous reconnaîtra. Merci, Taco, pour cette belle idée. Merci à Taco aussi d'avoir participé, du coup, encore une fois, à l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'au moins, vous aurez appris des choses. Ou en tout cas, que le sujet vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme thématique. Après, est-ce que le rendu sera intéressant? Ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Enfin bon, du coup, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!